Salut Manu. Salut fils, c'est non. Je vois qu'il y a déjà 18 personnes, c'est cool. J'aurais voulu avoir un tout petit peu plus parce que ce que j'ai à dire, il va falloir que ça soit écouté par pas mal de monde. Suite à mon live d'hier soir qui a duré 5h54 minutes. Hier soir, donc, j'ai fait un live où j'avais Mister Leader du monde, Monsieur Chao Pontin, et qui m'a dit au téléphone, j'ai les enregistrements de notre conversation au téléphone que je vais m'amuser à mettre très prochainement en ligne, où il voulait dégommer Anaïs et en direct, et il voulait surtout pas que Anaïs soit sur le live. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, suite à ça, il m'a demandé, j'ai plein de preuves sur Anaïs et blablabla. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un live et puis je vais montrer à tous ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'Anaïs elle dit sur les vidéos, etc. Bon, enfin bref, que des conneries, parce que quand tu as des preuves, tu fermes ta gueule et tu les balances. En attendant, voilà, il avait fait une vidéo. Il avait plein de vidéos, du moins, à mettre en ligne, en direct sur mon StreamYard hier. Bonsoir à tous, tout le monde me dit bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, il a essayé de vouloir faire un live avec moi et de balancer tout plein de trucs sur Anaïs. Bon, moi j'ai dit ok, si tu veux, moi il n'y a pas de problème, je le fais. Par contre, moi, je suis désolé, quand on parle sur quelqu'un, je préfère avoir la personne que tu attaques, je la préfère l'avoir directement, en direct aussi, pour qu'elle puisse au moins s'exprimer et qu'elle puisse euh, répondre aux attaques. Voilà, donc on a commencé le live, il a essayé de mettre une vidéo, elle n'a pas fonctionné, donc comme elle n'a pas fonctionné, monsieur, il a fait quoi? Eh ben monsieur, il a continué à dire, regardez cette vidéo, etc. Bon, enfin bref, il n'y avait pas le son. Et puis ce qui se passe un peu plus tard, c'est que Anaïs arrive dans le sas, donc moi, comme ça parlait d'Anaïs pour l'attaquer, moi je suis désolé, j'ai mis en direct Anaïs et c'est parti en cacahuète. C'était le premier live, du moins le premier non, il y a déjà Olive Olive qui est parti en live une fois sur mon StreamYard, il y a aussi une attaque qu'il y a eu contre Jérôme. Bon, enfin bref. Donc, pourquoi ce petit live? Ce petit live, juste pour vous expliquer juste deux ou trois petits trucs qui se sont arrivés. Je vais vous mettre exactement la conversation qu'on vient de m'envoyer. Voilà, je vais vous mettre la conversation qu'on m'a envoyée sur Messenger. Vous allez reconnaître la voix puisque c'est Monsieur Chao Pontin. Alors, je ne sais pas à qui il parle, mais en tout cas, je pense qu'il parle à. Bon, enfin bref, la personne, on s'en fout. Mais en tout cas, je vous laisse écouter l'ordure. Je dis bien l'ordure que c'est ce mec, Ciao Pontin, qui se croit gilet jaune, qui croit essayer de monter des choses alors que franchement je l'ai jamais vu à l'œuvre. Et écoutez-moi ça. Et après, quand on me dit que il a brûlé son truc de Carcassonne, je me demande si c'est pas vraiment lui, parce que franchement, il va chercher dès que vous n'êtes pas d'accord avec lui, il va vous chercher jusqu'à quand il trouve quelque chose sur vous pour vous démolir. Alors, je vous laisse écouter sa petite conversation à Monsieur Trou de Balle. Voilà, on va l'appeler comme ça, Monsieur Trou de Balle. Alors, il pourra faire un live sur moi, il n'y a pas de souci. Moi, je pourrais en faire plein. Et après, je vous expliquerai pourquoi il parle de cette affaire-là
et vous verrez que c'est du n'importe quoi. Par contre, monsieur espèce de trou de balle, là, c'est de la diffamation. Il y aura une plainte dès demain matin. Mais moi, je parle pas avec ma langue sans déposer des plaintes. Moi, la plainte, elle va être déposée. D'accord? Parce que quand tu parles d'une affaire, il faut que tu aies vraiment le début et la fin de l'histoire et pas juste les petits bouts qui t'intéressent. Donc écoutez bien, Ciao Pantin qui discute avec une personne et voilà ce qu'il raconte. Feliciano, je lui fais pas confiance. Il a fait une mal à une amie il y a quelque temps. Il a abusé d'aide financièrement et matériellement. C'est terminé. On m'a donné des infos. Et là, ce soir, je devais intervenir, regarder au début du live, je devais apporter des éléments de preuve, finir le live. Et après, je lui ai dit de contacter Anaïs pour qu'elle m'appelle, pour qu'on fasse un live, soit chez elle, soit chez moi, pour régler ce problème. Il m'a dit oui. Et en fait, il l'a fait venir sur le live. Il a été malhonnête. Parce que je devais faire le live. Et Anaïs est intervenue en plein milieu quand j'étais en train de montrer toutes mes preuves avec des captures d'écran. Donc il n'a pas été honnête. Donc c'est terminé pour moi, Félicien. Tout ça pour moi là, tous ces gens-là, c'est pas des révolutionnaires. Ils apporteront rien à la société pour ce qui est de sauver le pays. C'est même pas la peine d'y penser. Vous verrez plus tard. Voilà. Faites des réserves, préparez des réserves. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est un conseil. Voilà, enfin bref, voilà la, comment ça s'appelle? Voici l'enregistrement que on m'a envoyé de Ciao Pantin. Maintenant, je vais allumer ma caméra parce que j'aime pas être dans le noir et je vais vous expliquer en direct ce qui s'est passé. Excusez-moi, mais je pourrais pas voir vos messages. J'essaierai de les regarder un, un tout petit peu après et je répondrai à vos questions sans problème le temps que j'allume. Voilà ma caméra. Manu. Oui, coucou. Ok. Alors, on y va. Donc, monsieur Trou de Balle, vous saurez que maintenant, Trou de Balle, c'est Ciao Pantin. Donc, monsieur Trou de Balle a voulu que j'organise un live. Un live où il pouvait démonter Anaïs. Moi, je suis d'accord. Vous pouvez venir dans mon live pour démonter qui vous voulez. Mais par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que la personne que vous démontez n'est pas en direct avec nous. Donc, ce qui s'est passé, j'avais dit, OK, tu vas parler, tu fais tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci, tu pourras dire tout ce que tu veux. Et après, tu me diras quand je ferai monter les gens, parce qu'en fait, il y a que des gens normaux qui devaient monter, et surtout pas Anaïs pour se défendre. Voilà ce qu'il voulait, lui. Voilà, donc c'est simple. Quand vous attaquez quelqu'un, ou tu as vraiment des preuves et tu l'as démoli, et puis c'est bon, on n'en parle plus, ou tu fabriques ce que tu veux avec des petits morceaux et puis tu démontes la personne. Mais le problème, c'est que personne va te croire parce que tu as démonté quelqu'un et franchement, tu n'as rien du tout. Donc voilà. Donc je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci, tu pourras parler dans le live, je te prête mon StreamYard et tu pourras parler autant que tu veux sur Anaïs, tu pourras la démonter, il n'y a aucun souci. Le seul problème, c'est que 10 minutes après l'ouverture du live que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube et sur mes pages, vous verrez que 10 minutes après, Anaïs était là. Comme ça, au moins, j'ai envoyé la fiche que je devais faire le live pour qu'Anaïs soit là et pour qu'Anaïs puisse se défendre. Je suis désolé, tu fais pas un tribunal tout seul. Je suis désolé, il faut qu'il y ait la personne que tu accuses devant toi et puis comme ça, au moins, elle a le droit au droit de réponse. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on m'envoie un enregistrement que j'ai envoyé à plusieurs personnes et d'ailleurs l'enregistrement est sur CD. Je sais même plus où il est. Il est là. Voilà, comme ça tout le monde est au courant. Voilà, il est bien là. Voilà, le CD, il est là, il est bien vierge. Il est là avec juste l'enregistrement qui dure 1 minute. Donc maintenant, il va falloir qu'il s'explique devant, devant les flics pour diffamation. Et puis tu m'as dit quoi, Manu? C'est quoi l'autre chose? Parce que tant qu'à faire, il y aura 2 plaintes.
Allô, allô, Manu? Oui, bon, il y a beaucoup de choses. C'est qu'en fin de compte, bon, il y a ça, et puis bon, oui, ce que tu as là. Et bon, après, le truc, il veut démonter Pierre-Paul et Jacques, mais déjà, pour démonter Pierre-Paul et Jacques, déjà, d'une part, faut être crédible, d'une part. De deux, c'est qu'en fin de compte, je vois pas le pour et le contre pour démonter une personne. Parce que bon, quand on est sorti dans le mouvement, c'est tout le monde qui est, on va dire, on est sorti pour la même raison. Donc c'est pour ça que la guerre des guerriers, faut arrêter. C'est, Bah, moi, non, pas toi, je parle pas de moi, toi. non, non, mais j'ai très bien compris. Non, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis pas d'accord sur certaines choses d'Olive Olive. J'ai fait venir Olive Olive dans mon ancien live, mon avant-dernier live, et j'ai balancé à Olive Olive ce qui allait pas et ce que j'étais pas d'accord avec lui. Mais par contre, il était là. Alors lui qui veut démonter quelqu'un, ok, mais que la personne soit là et que la personne puisse se défendre. Alors que moi, au téléphone, il me demandait de surtout pas l'inviter en haut, comme je viens de faire avec Patrice, en direct. Parce que Non, mais sinon, il n'aurait pas pu parler, il n'aurait pas pu la démolir comme il voulait. c'est surtout qu'en plus sur le live, il y a apparemment ce qu'on m'a répété. Bon, j'ai pas eu tout le temps de relire parce que là j'ai eu beaucoup de messages suite au blocage là. Et comme quoi, en fin de compte, il s'amusait à insulter Anaïs en permanence sur le live. Donc bon, voilà, ça se passe. Une femme, elle est seule. Elle est, bon après voilà, moi c'est mon point de vue, hein, comme je dis, hein, chacun son point de vue. Hein. Et elle est seule, elle n'a pas de défense. Quoi, elle a pas de défense. Heureusement qu'elle a une grande gueule pour se sauver, quoi. Et puis non, c'est bon, après voilà quoi. C'est moi, de toute façon, moi je le suis pas, donc tu repentin parce que bon, j'ai regardé que 2 fois le truc et en fin de compte, on n'est pas sur les mêmes ondes et puis à part parler sur les gens, en fin de compte, il sait faire que ça. Et comme je dis souvent, je sais pas, mais que ça soit tous les gens du chat, je sais pas, si vous aimez pas mes lives, allez ailleurs, ça me dérange pas. Regarde, aujourd'hui on est 36. Hier on était combien? On était 100, je crois que je suis monté jusqu'à 140. J'en ai rien à foutre des vues. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit bien enregistré, c'est qu'on parle de toute l'affaire bien correctement et que les gens, quand ils vont regarder le replay, ils verront bien et ils se feront une décision eux-mêmes. Moi maintenant, j'ai toujours donné la parole à tout le monde, peu importe qui veut attaquer qui. Mais par contre, moi je suis désolé. De mon côté, tu veux attaquer quelqu'un, je veux bien, tu viens, je te prête mon StreamYard. Mais par contre, la personne que tu veux attaquer, que tu le veuilles ou pas, elle sera là. Basta. Donc, je vais vous expliquer et après, je vais vous remettre l'enregistrement pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne comprennent pas de ce qui se passe. Voilà. Ce qui se passe, monsieur est allé fouiner parce qu'il n'a pas aimé que je fasse monter Anaïs hier sur mon live. Donc, je ne savais pas que StreamYard, Facebook, Google et tout ça appartenait à monsieur Trou de Balle, Ciao Pantin. Donc, monsieur, comme il n'était pas content, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il s'est amusé à envoyer une conversation. Il a contacté du monde et il a envoyé la conversation que je vous ferai écouter dans un petit moment. Sur une affaire qui est arrivée cet été. Cet été, je suis parti pendant 8 jours avec Stéphane Espic. Alors là, par contre, Stéphane, beaucoup de monde qui le suit. Donc, ciao Pontin, j'espère que tu en as autant pour me démolir moi, parce que Stéphane Espic était avec moi pendant les 8 jours. Alors, je vais vous expliquer l'histoire. Je ne connaissais pas cette dame. Je vais dire cette dame, je vais rester poli parce que juste après, elle m'a quand même foutu la merde pas mal. Je pense que l'hôpital psychiatrique n'est pas très loin. Donc cette dame qui est toute seule, avec ses 2 petits chats et son petit chien, euh, me contacte un jour. On se connaît juste de Facebook parce qu'elle adorait suivre, elle a duré suivre mes lives. Donc, elle m'a contacté et c'est une dame âgée qui est, si je me rappelle bien, elle est en retraite
et elle est toute seule, donc elle s'ennuie. Vous savez, quand les gens ils s'ennuient, voilà, il y a beaucoup de choses. Je vois pas ton live. Ah, ok, ça recommence. Donc, ok. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne voient pas mon live pour la simple et bonne raison. Je remercie Facebook d'essayer de me bloquer, mais on va contourner ça. Voilà, le live est en public. Vous pouvez le suivre sans problème. Bon, enfin bref, je continue l'histoire. Donc la dame, elle me contacte. Je la connais pas. C'est une personne âgée. Elle est, euh, elle vit avec son chat et son chien. Donc voilà, elle me connaît de mes lives, elle me disait toujours qu'elle adorait mes lives, qu'on rigolait beaucoup, etc. Donc cette dame, je ne vais même pas dire mon nom parce que j'ai envie de vomir, parce qu'elle m'a foutu pas mal de merde. Cette dame me contacte un jour et me dit, ouais, comme tu vas sur la Côte d'Azur, moi j'habite à tel endroit, si tu veux, pour toi et pour Stéphane Espic, je vous prête ma voiture pendant les 8 jours, puisqu'elle se sert pas tous les jours de sa voiture. Donc je lui ai dit, bah écoute, bah si tu veux, il n'y a pas de souci, je te remercie, c'est cool, comme ça au moins on pourra aller voir Mister Macrotte au château de Beuzan, de je sais pas d'où là, de là-bas, à son château où il était en vacances et où on devait attaquer avec les comment ça s'appelle, avec les homards, et qu'on a réussi puisqu'on a fait avec 7 homards, on a été jusqu'à la limite où Stéphane même il s'est fait bloquer. Bon, enfin bref. Donc cette dame gentiment m'a proposé, alors qu'elle me connaissait de nulle part, elle m'a juste dit fais attention à ma voiture. Bon, comme c'est pas ma voiture, bien sûr, moi mon permis je l'ai eu en 88. Donc je pense que j'ai assez d'années de conduite. Merci Virginie, le château de Bégrançon. Donc et en plus j'ai tous mes points, donc on s'en tape. Donc je lui dis il n'y a pas de souci. Donc elle nous prête gentiment sa voiture, donc je vais la récupérer chez elle. Donc on a bu le café, etc. Tout s'est bien passé. Après on est parti. Je suis allé récupérer Stéphane Espic, je crois, si je me trompe pas, je l'avais récupéré, je crois, vers Marseille. Et après, on a fait Marseille hier, où on était avec Anaïs, où je lui ai fait faire un concert dans le camp des Gilets jaunes. On est allé aussi à Marseille, je suis allé à l'hôpital voir une personne, pour ceux qui s'en souviennent. Je préfère pas aller plus loin parce que j'ai envie de vomir là-dessus aussi, parce que quand vous faites des choses, c'est bien, et après, on vous le met bien profond. Donc voilà. Et cette dame nous a prêté la voiture donc pendant 8 jours. Salut Anaïs. Donc elle m'a prêté la voiture pendant 8 jours. Au bout des 8 jours, après qu'on ait fait tout le concert avec Anaïs à hier, qui était génial, que vous pouvez toujours voir sur ma page, qui a cartonné quand même, parce on a bien déliré. Et franchement, tous les gens qui étaient sur hier, qui étaient sur ce putain de campement, franchement, chapeau. Ils sont vraiment tous au top. Ça, c'est juste pour dire comment franchement, vous êtes super bien accueillis sur le camp de hier. Donc la dame, elle me prête sa voiture. 8 jours après qu'on ait fait Monaco, Marseille, Nice et tout le tintouin, je ramène la voiture avec Stéphane Espic. Sauf que Stéphane Espic avait un billet de train pour repartir. Donc avec cette dame, on est allé récupérer cette dame chez elle. On est allé à la gare, on a déposé Mister Stéphane Espic. Stéphane Espic prend le train, moi je suis encore avec la dame. Le seul problème, c'est que moi le train, il n'y en avait pas pour que je rentre sur Lyon, puisque j'étais sur Lyon avant. Donc la dame me propose gentiment, j'ai un canapé, je suis toute seule, j'habite avec mon chat et mon chien, je m'emmerde toute la vie, donc si tu veux, tu viens. Donc moi, pas de problème, j'y suis allé. Donc je conduis la voiture jusqu'à chez elle. Elle m'a même prêté la voiture pour que j'aille visiter et faire un petit live en direct avec juste devant la maison
bon, je vais pas dire le mot parce que dès que je dis premier assassin de France, en tout cas, vous connaissez. Donc j'ai fait un live là-bas en direct. Après, j'ai ramené sa voiture. La nuit passe, donc on a mangé. Je me suis allongé sur le canapé. Et puis après, le lendemain, je devais prendre mon train. Donc la dame prend la voiture et m'emmène. Et ce qui se passe, c'est que soi-disant, après que j'ai rendu la voiture, etc. Alors, elle m'a envoyé chier par message, par Messenger. Elle a même fait des captures d'écran pour envoyer. Bon, enfin bref, je les ai toutes, les captures d'écran. Elle m'a envoyé chier parce que sur le balcon, j'avais oublié de ranger une bouteille, une petite bouteille de 50 centilitres d'eau. C'est pour vous dire l'intelligence de la personne. Je sais pas, mais une petite bouteille d'eau, excuse-moi, c'est pas comme si j'avais craché par terre ou quoi que ce soit. Tu prends la bouteille, tu la jettes à la poubelle. T'en as pour 2 secondes. Juste pour ça, elle m'a fait un esclandre pas possible. J'ai des témoins. J'ai des témoins puisque madame, elle a essayé d'aller voir des personnes que j'estime beaucoup sur Internet, que je tairai le nom, et elle a essayé de casser l'amitié que j'avais avec certaines personnes. Le seul problème, c'est que ces personnes-là où elle a essayé sont un peu plus intelligentes qu'elle. Donc voilà. Donc, Ciao Pantin essaye de s'amuser avec cette histoire en disant que j'ai profité de la personne. Et par contre, maintenant, comme je vois qu'il y a du monde et je vois qu'il y a Essia qui vient d'arriver, je te remercie Essia, écoutez bien le Ciao Pantin. Quand il n'a pas d'argument, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui fait quand il a rien à foutre pour faire chier le monde. Donc ne le croyez pas de toutes les conneries qu'il dit sur Anaïs, parce que regardez, vu que je l'ai grillé sur son live, du moins sur mon StreamYard, mais sur son live hier soir, et que j'ai fait monter Anaïs, et qu'il voulait pas parce qu'il voulait vraiment la démolir tout seul, voilà ce que monsieur essaye de faire avec moi. Feliciano, je lui fais pas confiance. Il a fait une mal à une mamie il y a quelque temps. Il a abusé d'elle financièrement et matériellement. C'est terminé. On m'a donné des infos. Et là, ce soir, je devais intervenir. Regardez, au début du live, je devais apporter des éléments de preuve, finir le live. Et après, je lui ai dit de contacter Anaïs pour qu'elle m'appelle, pour qu'on fasse un live, soit chez elle, soit chez moi, pour régler ce problème. Il m'a dit oui. Et en fait, il l'a fait venir sur le live. Il a été malhonnête parce que je devais faire le live. Et Anaïs est intervenue en plein milieu quand j'étais en train de montrer toutes mes preuves avec des captures d'écran. Donc il n'a pas été honnête. Donc c'est terminé pour moi, Félicien. Tout ça pour moi là, tous ces gens-là, c'est pas des révolutionnaires. Ils apporteront rien à la société pour ce qui est de sauver le pays. C'est même pas la peine d'y penser. Vous verrez plus tard. Voilà. Faites des réserves, préparez des réserves. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est un compte. Voilà. Donc, je ne suis pas révolutionnaire. Alors, moi, de qui je parle, Patrice, je parle de trou de balle, Ciao Pantin. Donc, lui qui dit que je ne suis pas révolutionnaire. Moi, j'ai jamais rien brûlé. Déjà, ça, c'est une chose. Par contre, à Lyon, j'ai réussi à ouvrir un péage avec 24 caisses de chaque côté où on l'a gardé 24 heures sur 24 pendant 4 mois et demi. Alors, espèce de petite tapette de merde. Ciao, pantin de mes couilles. Si tu arrives déjà à garder un péage pendant 4 mois et demi, 24 heures sur 24, hein, parce que moi, je partais quand même du péage à 4 heures, à 10 heures, j'étais là. Donc, quand tu auras gardé un péage 24-24, espèce de petite pédale de merde, eh ben, tu reviendras parler avec moi et de la révolution. Hein, parce que apparaître derrière ton petit ordinateur et foutre ta merde et essayer de casser les gens quand tu vois que les gens
font beaucoup mieux que toi. Franchement, petit trou de balle, je serai toi, ferme ta gueule. Par contre, n'oublie pas, la diffamation, tu vas l'avoir dans ta gueule. Et comme témoin, j'ai Stéphane Espic. D'accord? Et puis cette petite dame, je pense qu'elle va être de mon côté. Donc, écoute, petit trou de balle, attends-toi à une jolie plainte et avec un dossier béton. Mais moi, quand je dis que je le fais, je le fais. Toi, tu as un petit trou de balle parce que tu veux faire des lives sans la personne, attaquer Anaïs sans qu'elle soit là. Mais par contre, ça ne marche pas avec moi. Moi, tu veux t'attaquer à quelqu'un, je te prête mon StreamYard, il n'y a pas de souci. Mais par contre, mon pote, moi, il me faut le droit de réponse de la personne que tu veux attaquer. Maintenant, ce que tu m'as fait et ce que tu as envoyé, c'est enregistré sur un CD. Maintenant, mon petit pote, ciao pantin de mes couilles, je sais pas, t'aimes bien, tiens, regarde, si tu veux, je te l'envoie chez toi. Si tu veux brûler autre chose, tu peux y aller, je te prête mon briquet. Maintenant, quand tu voudras parler avec moi, maintenant, et j'espère que tu vas faire une vidéo, j'espère que tu vas faire un live sur moi. Moi, maintenant, ici, les gens qui sont là, euh, tu as oublié ta fiole. Oui, ou ta fiole, ouais. Écoute, petite ta fiole. Si tu veux m'attaquer, vas-y. Par contre, Stéphane Espic, il était là tout le temps. Il y a juste pendant la nuit que Stéphane Espic n'était pas là. Donc, tu vois, je l'ai comme témoin. Et si tu veux t'attaquer à moi, essaye d'avoir autant de personnes dans ton live, autant de personnes comme amis, parce que Stéphane, il est blindé. D'accord? Et là, je ne lui ai pas encore envoyé d'SMS, je ne l'ai pas encore appelé au téléphone pour cette affaire, mais t'inquiète pas qu'il va savoir la pute, la très grande pute, la grande prostituée que tu es, espèce d'enculé. Voilà, ça c'est pour dire. Maintenant, bonjour Essia. Salut, comment tu vas? Comment va Manu, Patrice et ceux en commentaire? Salut, salut, Putain, moi Pierre. j'avais décidé de retourner dans l'ombre. Mais Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? sur mes lives, tu es Les gens toujours comme dans moi, l'ombre. franchement, il faut avoir confiance, tu sais, Feliciano, il faut avoir confiance aux gens parce que les gens, c'est pas des bébés. Il faut pas les infantiliser. On sait très bien tous que voilà, on est, on va dire, l'ère de la délation et de l'accusation, et que si vraiment c'était vraiment le cas, cette dame, elle aurait porté plainte. On est bien d'accord. Donc, tu vois, il lance un peu des. Et en plus, si tu as en plus des captures d'écran, des conversations avec cette dame-là, etc. Donc, c'est encore un bad buzz. Voilà. Est-ce que c'est pas directement, va savoir, encore une façon malsaine pour se reconnecter avec Anaïs en disant oui, regarde, Feliciano, il n'est pas bien, viens avec moi. Enfin, je sais pas, ils sont tellement. Enfin, il y a tellement de gens bizarres là dans leur tête que. Enfin, il y a à boire et à manger, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est pas clair tout ça. Hein. Ouais, qui tu veux. C'est peut-être pour faire le buzz. Il croyait que avec Anaïs, en live avec Anaïs, qu'il allait faire le buzz. Le seul problème, c'est que même s'il arrive à faire le buzz, ça sera pas grâce à lui, ça sera grâce aux commentaires qu'il va faire le buzz et la plupart seraient avec Anaïs. Donc, il n'y aurait pas de buzz à faire. Mais voilà. Moi, franchement, ça me touche vraiment pas. C'est juste qu'il y a une personne qui m'envoie ce message-là sur moi, alors que cet après-midi, alors je vais vous montrer, hein, tant pis, il y a son numéro de téléphone, mais je m'en tape. Il n'est pas content, c'est pareil. Alors, regardez bien, c'est bien marqué en haut, ciao Pantin. Et regardez, je ne sais pas si on va le voir, voilà ce qui me marque. Regardez, mardi 22 décembre, alors, salut, es-tu prêt à m'accueillir sur ton live à partir de dimanche soir? Je viendrai régulièrement sur ton live pour te dire des choses basées sur des faits. Je te parlerai de structure, d'organisation, de stratégie. Je parlerai de l'état actuel du mouvement. Je parlerai aussi de ce qui peut
Attends, il faut que j'agrandisse le message. Voilà. Alors, c'est toujours Ciao Pantin. Voilà, le 22 décembre, c'est bien aujourd'hui. Et il me marque à la fin, je parlerai aussi de ce qui peut se passer bientôt, plus d'autres sujets. Donc apparemment, monsieur, alors là, la phrase, je l'adore. La seule personne que j'ai vue et qui me dit ça, c'était Madame Soleil. Je parlerai aussi de ce qui peut se passer bientôt. Madame Soleil, ou ceux qui font les horoscopes, eux, ils sont super. Hein. Eux, ils savent tout. Et voilà. Après, ça arrive pas, ça arrive pas. Mais voilà. Donc, voilà, monsieur Ciao Pantin qui voulait absolument que je fasse un live sans que je fasse monter, sur le live, juste pour la démolir. Le seul problème, c'est que moi, j'aime bien avoir le droit de réponse. J'aime bien que quand tu attaques quelqu'un, que tu l'attaques, d'accord, moi, je m'en fous que tu attaques quelqu'un, mais par contre, excuse-moi, mais il faut la personne en direct avec nous et qui puisse se défendre sur tout ce que tu dis. Et là, il n'y a aucun souci. Salut Patrice. Salut mon ami, comment vas-tu? Comment Salut vas-tu? Manu, salut Essia. Bah, bisous parce que tu dis ça. Je t'ai suivi un petit moment. Tu étais sur un live il y a quelques heures là. Ouais, je te voyais plus. Je sais pas pourquoi, je voyais plus rien du tout. Ah non, parce que j'essaye de faire un petit peu moins de live parce que comme Facebook me bloque, par contre, ils aiment bien me prendre mon argent. Je ne paye plus les StreamWard, donc j'ai le droit à 20 heures. Et puis, et je fais quand même des StreamWard, mais un petit peu moins. Mais très prochainement, peut-être, je vais arriver à avoir, à repayer quand je serai débloqué le 26 décembre, donc, oui, après Noël. Moi, j'ai eu aussi un message de cette dame là qui m'a expliqué. Peu de temps après que tu l'aies rendu sa voiture, j'avais eu un grand message, un très grand message. Et moi, je lui ai répondu, je ne juge pas les gens tant que je ne les connais pas. Comme certaines ici qui me jugent alors qu'elles ne connaissent pas les affaires. Parce qu'il est facile sur Facebook de juger les gens sans les connaître et sans savoir exactement qui ils sont et ce qu'ils font. Voilà, donc c'est tout. Mais j'avais eu ce message de cette dame là, qui m'avait dit qui est un gros dégueulasse, enfin tous les trucs comme ça, enfin tu roupillais sur son canapé jour et nuit, tu branlais rien, enfin bref des conneries quoi. C'est pas, je l'ai pas gardé parce qu'enfin si je devrais le retrouver, mais j'en ai rien à foutre. Tu sais comment je suis, moi je m'occupe pas des autres. On dit ce qu'on veut, je m'occupe pas. Et je te dis, je juge pas les gens, hein, comme toi, je sais pas ce que tu fais, je te connais pas. Et on se connaît que comme ça, donc on n'a pas jugé les gens uniquement par ce qu'on voit en visio. Il n'y a plus de nouvelles d'Estelle, qu'est-ce qui se passe? T'es fâché avec elle? Non, mais je sais pas, elle a voulu s'écarter un petit peu parce qu'il y a trop de merde ici, donc Oui, elle s'est fait pas mal insulter voilà. aussi, elle. Bah ouais, bah de toute façon, dès que tu fais des trucs, tout le monde est Non. contre toi, donc. Alors je voulais répondre à Pouic Pouic qui m'a dit que tu as abandonné Jonathan pour venir ici. Oui, Pouic Pouic, j'ai abandonné Jonathan parce que j'avais un truc à faire et puis j'avais pas vu mon ami Feliciano depuis longtemps, donc j'avais envie de le voir. Et puis ma grosse là, qui me fait la gueule puisqu'elle m'a même pas dit bonjour. Alors cet enfoiré là, est encore en train de bouffer son entrecôte ou ses hamburgers. Bonsoir, Bah, bonsoir. Manu, Non, Manu, Manu, non, on lui parle pas. Essia. Essia, oui, bonsoir Essia. Ben, je t'ai dit bonsoir. Quoi, Oui, c'est à non, moi que tu traites de. Je sais pas quoi? Non, bah non. Alors, Si, Là, je rigole. si. Tu l'as traité de grosse. Tu l'as je traité de n'insulte grosse. personne. J'insulte jamais Non, les gens. mais je t'ai dit bonsoir. Non, mais je croyais que tu voulais dire quelque chose, donc je te laissais la Ah non, parole. non. Non, Bon. non, pas du tout. Alors tais-toi, comme dirait Dieudonné. Ouais, reste à ta place, c'est ça? Tais-toi à jamais. Saloperie. Non, moi je voudrais que les gens fassent. J'aurais juste demandé un truc, si les gens étaient d'accord
pour signer la pétition pour Perron, parce que si vous avez bien écouté, Perron se fait avec Raoult et tout ça se font passe devant l'ordre des médecins par la plainte parce que soi-disant qu'ils n'ont pas fait les trucs randomisés, qu'ils ont un peu critiqué, ils ont pas fait leur truc correctement. Et moi, je me pose la question de savoir, et le vaccin, est-ce qu'ils l'ont fait correctement, eux? Bah non, ils n'ont pas fait le. Assez de recul pour le faire. Alors, je vous Non, ils demande, n'ont pas fait. je vous demande de lire le code de Nuremberg. Et vous allez voir que dans le code de Nuremberg, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que 10 articles. Ça tient quoi? Ça tient même pas une page. Et c'est très intéressant parce que vous devez savoir que les gens qui ont inventé le produit doivent être les premiers à les tester. Et on sait que monsieur le patron de ces Pfizer refuse de se faire vacciner, alors que c'est lui qui a créé le truc. Donc voilà. Alors moi j'aimerais bien c'est qu'on fasse une pétition. Alors il y a hashtag je suis ou je soutiens le professeur Rogue, je sais plus un truc comme ça. Et moi je voudrais qu'on signe cette pétition parce que Perron, pardon, professeur Perron, vous savez qu'il a été il est plus chef de service de Garches, ils l'ont viré. Et ça, c'est inadmissible. 160 études qui prouvent que la chloroquine est bonne et qu'on lui dit que c'est un charlatan. Moi, personnellement, je pense plutôt que ceux qui ont fait le vaccin sont des charlatans et qui vont nous empoisonner parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille dans le médical ici, mais il ne faut pas oublier que l'ARN, c'est en fait de l'OGM. C'est exactement pareil. ARN, OGM, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils vont nous mettre ça dans le corps et les cellules qu'est-ce qu'elles vont faire, les cellules? Elles vont se multiplier. Elles vont se multiplier dans les organes. Et qu'est-ce que c'est qu'une cellule qui se multiplie dans les organes? C'est un cancer. C'est-à-dire qu'on va voir d'ici une paire d'années des gens qui vont avoir des cancers, qui vont multiplier les cancers. Et quand on fera les autopsies, on ne dira pas que c'est vaccin, on dira c'est un cancer. Voilà. Donc le vaccin, pour ceux qui le veulent, moi je vous le donne. Hein. S'il y en a un qui en a besoin, je donne ma place avec plaisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Eh ben, en attendant, j'avais un message d'une personne, je dirais même pas le nom parce que franchement, il connaît rien et il vient sur le live et il commence à dire que je devrais pas parler comme ça de cette dame. Donc, dites-moi quand c'est que j'ai insulté cette dame, déjà d'une. De deux, si vous voulez avoir des infos, vous allez voir Stéphane explique qu'il était avec moi pendant les 8 jours. J'ai rien dit sur cette dame. C'est Ciao Pontin, trou de balle, qui cherche des excuses, qui essaye de chercher des embrouilles et etc. Et qui fait de la merde comme d'habitude. Il essaye de mettre tout le monde à dos, il essaye de foutre la merde de partout. Donc je vois pas ce que j'ai dit à cette dame. Je suis content d'avoir connu cette dame qui me connaissait de nulle part, qui me connaissait juste de mes lives et qui m'a prêté sa voiture gentiment. Je lui ai rendu la voiture, j'ai même des messages de sa part en me disant, et vous pouvez demander à Stéphane Espic, elle a dit devant Stéphane, putain, la voiture, elle est encore plus propre que quand je te l'avais prêtée. Donc, si c'est pour mettre de la merde dans les commentaires, je vous conseille d'aller chez Olive Olive ou Colère des rues ou dans d'autres trucs de baltringue, mais arrêtez de me casser les couilles avec des trucs alors que vous ne connaissez pas l'histoire. Voilà, j'ai rien dit sur cette dame. Je suis très content qu'elle m'ait prêté la voiture. J'ai dormi chez elle, il n'y a pas de souci. En plus, j'ai dormi une nuit chez elle, d'accord. Et je suis très content de ce qui s'est passé. Voilà. Après, la dame, bien sûr, elle est pas bien. Elle vit toute seule. Ça fait plusieurs années qu'elle est à la retraite. Ça fait plusieurs années qu'elle est avec son chat et son chien. Et quand tu sais que tu es tout seul et que tu as un chien et un chat et que tu parles avec la personne et que tu parles avec ton chien ou ton chat, excuse-moi, à force, ça tape sur le système. Donc, c'est pas de ma faute. Elle a voulu foutre sa merde et essayer de casser mon amitié avec certaines personnes. Elle n'est pas arrivée parce que les personnes, ils ont vu comment elle était. Les messages, Patrice pourra dire que le message, franchement, il est pas bien normal. Hein, Patrice?
Le message que tu as reçu de cette dame. Oui, non, non, mais elle décrivait ton séjour. Hein, je veux dire, Voilà. Alors, euh, le et que même, séjour, même que la voiture était sale quand il avait fallu qu'elle passe l'aspirateur parce que la voiture était sale à l'intérieur. Elle t'a demandé si vous n'aviez pas bouffé à l'intérieur, enfin des trucs comme ça. Mais euh, voilà. tu sais, quand Donc, tu prêtes une voiture à quelqu'un puis que ça lui plaît pas quand tu lui rentres, c'est tout. voilà. Donc, tu vois, tu es en train de dire exactement l'inverse que je viens de dire, que quand nous, on l'a rendu, vous pouvez demander à Stéphane Espic, il vous mentira pas. Il a beaucoup de monde qui le suit, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien. Vous avez qu'à lui demander à Stéphane Espic. On a rendu la voiture, elle nous a dit, franchement, la voiture, elle est plus propre que quand je vous l'ai donnée. Donc là, tu es en train de me dire le contraire, donc ça prouve bien qu'elle a un peu de travers. Je vous certifie aussi qu'elle a une quinzaine de comptes Facebook. Pourquoi? La personne qui est en contact avec elle et qui est en contact avec moi me dit souvent, elle a fait un autre compte, elle te suit sur les lives, donc ça se trouve qu'en ce moment elle est là. Donc c'est pour vous dire, elle aime mes lives, mais elle en a rien à foutre de ma gueule, elle veut plus entendre parler de moi, mais par contre elle change de compte tout le temps pour savoir ce que je raconte dans mes lives parce qu'elle aime bien mes lives. Je Donc peux voilà. répondre à Sabrina? Oui, vas-y, réponds. Euh, oui, Sabrina, t'es trop vieille pour moi. Je préfère les gamines, moi. Je suis désolé, hein, t'es trop vieille pour moi. Tu parles à qui? Euh, Sandrine. Ah bon, Alors, oui, pardon, j'ai dit Sabrina, mais c'est Sandrine. Ouais, t'es trop vieille pour moi. Je préfère que vraiment les petites gamines, moi. ouais, ouais, tu commences à voir l'Alzheimer, tu n'arrives pas à bien voir, il faut aller voir un ophtalmo, hein. Non, j'ai pas mes lunettes, ouais. Ouais, c'est pour ça. Ok, voilà. Mon live était juste pas contre cette dame puisqu'elle m'a prêté sa voiture, super sympa, il n'y a pas de souci. À part qu'elle est partie en cacahuète après, mais sinon, j'ai aucun problème avec cette dame. C'est juste Ciao Pantin qui essaye de fouiner à droite, à gauche, pour essayer de trouver des choses, juste pour foutre la merde. Voilà. Donc, comment il s'appelle Alexis Dalmas. Mon pote Denis, si tu veux, tu prends l'adresse, tu viens vite fait sur le live. De toute façon, je vais pas faire un live de 3 heures. Ça sert à rien pour parler de trou de balle. Ça me sert à rien du tout. Donc voilà, je le laisse. Ciao Pantin, trou de balle. Je le laisse continuer à faire des trucs imaginaires pour essayer de m'attaquer. Par contre, j'espère qu'un jour, j'espère te voir un jour. Et puis, si tu as tellement de trucs contre moi, vas-y, dépose plainte, parce que moi, demain matin, tu as le droit, mon pote. Euh, Si quelqu'un veut monter, vous avez l'adresse, vous pouvez monter. Franchement, 21h, j'arrête le live parce que c'était pas un live pour raconter tout et n'importe quoi. Par contre, bientôt, j'ai un super grand live que je vais faire sur l'ASE, sur les enlèvements d'enfants d'ASE. J'essaye de contacter cette dame qui a piqué une gueulante devant l'école et qui a pas voulu que son gamin, vu qu'il fait de l'asthme, elle a pas voulu que son gamin ait un masque à l'école et l'ASE est venu enlever son gamin. Donc, j'attends d'avoir cette personne et dès que j'ai... Tiens, Manu, envoie le lien sur les commentaires, s'il te plaît. Et cette personne, j'espère l'avoir. Plus vite je l'aurai, plus vite je ferai. Donc, ça sera un live spécial enlèvement de l'ASE et sur la pédophilie. Voilà. Salut Anaïs. Euh, voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, moi. Si quelqu'un a quelque chose à rajouter, eh ben, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Euh, Alexis, si tu veux monter, essaye de monter très très vite parce que le live, franchement, j'ai pas envie de bloquer les gens pendant des heures et des heures à raconter ce que les gens savent déjà. Ça ne sert strictement à rien, donc voilà quoi. Ce soir, il y a Capitaine Marlowe à 21h. Ouais, super. Euh, je connais pas. Euh,
Est-ce que quelqu'un peut envoyer? Putain, je peux pas l'envoyer, moi, sur le. Vu que je suis bloqué jusqu'au 26, je peux pas l'envoyer. Alexis, il a envie de monter. Alors, Alexis, je sais pas si ça fonctionne. Je viens de te le passer. Il se passe quoi? Eh ben. Ah, alors attendez. On va faire un petit truc que je voulais pas refaire. Il se passe quoi? Eh ben, écoute, tu as juste à regarder ton Messenger et tu verras ce que j'ai reçu d'une personne que Ciao Pantin essaye de foutre la merde, où il dit que des conneries sur un truc qui s'est passé. Donc voilà. Voilà, Lorenzo, sur ton Messenger, je t'ai mis un petit enregistrement que j'ai envoyé à beaucoup de monde pour que les gens sachent comment il est cette personne. Ciao Pantin, attention à cette personne. Cette personne n'est pas là pour réunir les gens, comme il dit, mais il est là juste pour diviser les personnes. Voilà. Sur ce, franchement, plus rien à dire. Les gens qui sont sur le chat, qui viennent d'arriver, oui, Pouic, tu as raison. Un petit hommage à la famille et aux enfants de Claude Brasseur qui nous a quittés aujourd'hui. Voilà, c'est fait. Donc, je vous laisse et à très prochainement live sur l'ASE, sur les enlèvements de l'ASE et aussi sur la pédophilie. Voilà, dernière chose, faites attention tous à vous et faites attention à qui vous parlez sur Internet. Je vais m'amuser, bien sûr, à prendre les messages SMS de Monsieur Troutbal et je vais les mettre euh, sur ma page. Comme ça, tout le monde pourra juger de ce qu'il m'a raconté, surtout notre conversation vocale au téléphone, où monsieur me demandait de surtout pas faire monter Anaïs parce qu'il voulait la poudrer au maximum. Moi, le seul problème, c'est que je laisse la parole. J'ai toujours laissé la parole à tout le monde. Moi, je veux bien que tu casses quelqu'un, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je marche pas dans le truc de je casse la personne. Mais par contre, tu fais pas monter la personne. Ça, je suis désolé. La personne a le droit de se défendre, comme tout le monde. Donc voilà. Mes amis, pour ceux qui n'ont pas Feliciano, mangé, oui, oui, est-ce que ça serait possible de faire monter JB, donc Jean-Bernard, tu sais, la personne que je connais, parce qu'il a un projet, bon, ça va pas prendre longtemps, un projet qui voudrait lancer. oui, bien sûr, tu peux faire monter. Ouais. Je t'ai dit, Oui. balance Bah, l'adresse. c'est hors du sujet, hein. Bah oui, mais c'est pas grave. Ben, Balance. Ok, moi bon, moi monsieur, aussi, dis de monter moi alors. aussi, je vais sortir Ah, un attends. truc sur le sujet. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez lancer l'adresse? J'ai Anaïs qui veut monter, s'il vous plaît. Faites-moi le plaisir de balancer le lien, s'il vous plaît. Voilà. Et pareil pour Euh, Alexis Dalmas, s'il vous plaît, parce que ce Gali, je live, crois pas. C'est quoi? C'est pas le bon StreamYard, Gali. Gali, non, ça commence par un 3. Et Ah, je vais le mettre au-dessus, mais au-dessus, ça change rien. Il faut le mettre dans les commentaires. Ça serait bien, mais moi, je vais le mettre. Attends, je vais le mettre au-dessus. Je sais pas attends. si ça va vous Attends, je aider. sais pas si je vais sauter du live ou pas. Tu m'entends? Oui, oui, je t'écoute, je t'entends. Non, mais c'est pour donner à haute voix. Ah, à haute voix. Non, parce que je peux faire une bannière, mais franchement, c'est un peu chiant. Les gens, ils doivent recopier, ça va être la merde. Voilà le lien, c'est celui qui est là. Ah, Si quelqu'un peut le mettre dans les commentaires, ça serait génial. Voilà, le StreamYard, il est en bas. Si quelqu'un peut le recopier. Bruno, est-ce que tu peux le Je vais faire? le mettre. Ah, voilà. Ah, Essia, elle a sauté. Bonsoir, Anaïs. Bonsoir, Feliciano, ça va? Ça va très bien. Bon, j'ai été voir, je me suis permise, j'ai été voir un peu les messages là que tu m'as envoyés là. Écoute,
Quand je t'avais dit qu'il y avait un truc chelou hier, c'est que j'avais bonsoir tout le monde, pardon, excusez-moi. Bonsoir Manu, bonsoir Ah, ok, le pourquoi chatter. tu fais comme ça? Bis Manu. Moi. Arrive à m'en vouloir. Bonsoir monsieur, bonsoir les chatteuses. Je t'avais dit hier que c'est un mec, il cherche absolument à monter sur tous les lives, il demande à mes propres amis de pas me faire monter. T'as bien fait. Moi, je te remercie de m'avoir donné le droit de réponse parce que pas tout le monde l'a fait. Malgré que j'ai laissé monter tout le monde sur les lives. Peu importe, je vais pas épiloguer pendant 2 heures. Tu vois maintenant ce qu'il est. Il n'est rien. Il est juste là. Il va avoir des contacts et puis après, il va avoir d'autres contacts. En fait, il est là, il va aller voir tous tes contacts. Il va te faire passer pour un bouffon. Il va te casser du sucre sur le dos. C'est exactement ce qu'il fait. Voilà. Il divise le mouvement en soum-soum. Enfin, ce qu'il en reste, on va dire. Hein, on ne va pas plus trop parler de mouvement maintenant. Mais voilà, reste sur ta ligne de conduite, sur ce que tu fais d'habitude. Voilà, merci d'avoir voulu faire ce live qui allait soi-disant régler les problèmes. Il n'a pas réglé, il est là pour se démonter. Et je suis contente qu'il y a des gens qui vont prendre conscience de ce qui se passe un peu et que cette personne, ça fait 2 ans qu'elle vient pour pourrir tout le monde. Donc fais attention à toi, fais attention à ce qui va se dire parce que c'est un gros mytho. Et tu vas avoir beaucoup de victimes autour de toi maintenant. Tu vas voir ce que c'est. Et puis, voilà. Eh ben, je suis contente que ça arrive un peu. C'est malheureux de dire que je suis contente que ça arrive aux autres, mais peut-être que certaines personnes vont ouvrir les yeux et en ce cas-là, on va tous nous enfermer en psychiatrie. Voilà. Et puis, continue ton combat et on sera là pour le live contre les placements abusifs, bien évidemment, et pour la situation de Manu et tous les autres. Voilà. Mais laisse tomber les lives à la con comme ça, il n'en vaut pas la peine. Voilà. Je te dis la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, et j'ai vu que ce matin, il avait mis un post en disant que tu l'avais trahi. Alors, je suppose que vous avez fait un pacte tous les deux, ou je sais pas, il a cru que Non. tu lui as donné la Alors, parole. alors, Voilà. vu que tu es là, voilà comment ça s'est passé. Monsieur m'a téléphoné. Monsieur m'a téléphoné et m'a dit, écoute, j'ai plein de trucs sur Anaïs, blablabla, blabla. J'ai des vidéos, j'ai des captures d'écran, j'ai ci, j'ai ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux allumer Anaïs? Il n'y a pas de souci, je te prête même mon StreamYard, il n'y a aucun problème. Sauf que moi, par derrière, je t'ai envoyé la fiche et je t'ai envoyé le StreamYard pour que tu montes, parce que moi, quand on veut démonter quelqu'un, je veux bien que tu le fasses sur mon live, ça me dérange pas, mais par contre, je veux que la personne puisse se défendre. Donc, tu dis ce que tu as à dire, tu balances tout ce que tu veux, mais par contre, laisse les gens répondre. Voilà. Et il m'a dit au téléphone, je ne veux surtout pas qu'elle monte. Tu feras monter une personne après une, mais Voilà. et je répondrai aux questions. Mais par contre, je ne veux pas que tu fasses monter Anaïs. Manque de bol, dans le sas, je vois quoi? Je vois la vedette Anaïs, la grande chanteuse. Donc j'ai dit, eh ben allez, eh ben tu vas monter, tu vas pouvoir répondre. Donc, je suis désolé, mais moi, le moment que j'ai passé cet été où je t'ai fait chier pour que tu me fasses un putain de concert et qu'on l'a fait, c'était un moment vraiment génial. Moi, j'ai rien contre toi. Moi, maintenant, voilà. Tu veux démonter Anaïs? Vas-y, mais je te permets. Mais par contre, Non, mais elle sera là pour répondre. ce qui prouve bien que cet homme est en train de soi-disant prôner l'union, enfin, il prône l'union, il prône la démocratie, la non-dictature, il crie la répression, mais lui-même, il met de la répression, il met de la dictature, il nous bloque à chaque fois. Comme je t'ai dit, tu sais que je suis pas une menteuse. Quand je t'ai dit à plusieurs reprises, j'étais sur le live, il me bloque et il fait monter tout le monde. Et là, pareil, il fait le même cinéma, il va dans d'autres lives et en plus, il donne des ordres. Voilà, tu me fais un StreamYard, mais par contre, il n'y a personne qui monte. Vous montez un par un. Dictature, répression. Voilà, en tout cas, j'espère que maintenant vous prendrez conscience que cet homme, il est C'est le putain dévastateur Macron. pour nous. Il rentre dans la vie privée des gens. Il fout le bordel. Après, il va se casser. Là, il avait dit qu'il partait le 31 décembre, qu'il va se remettre dans son son. Et dans 6 mois, il reviendra, il redésingrera tout le monde. C'est pas ça, moi, qui m'inquiète. C'est qu'il emmène beaucoup de personnes dans sa chute, dans sa défaite. Ça pue la défaite. Il y a des femmes qui sont, par exemple, tu vois, qui sont en deuil aujourd'hui, qui ont perdu leur mère, leur grand-mère, qui sont dans une détresse absolue. Et t'as un homme comme ça, pardon, un homme sans H,
parce que moi, je les présente comme ça. Un homme sans âge qui vient comme ça et qu'il arrive à dézinguer des gens, à rentrer, mais arrête un peu, mes frères. Ça fait un moment que ça dure. Stop maintenant, arrête. Voilà, c'est bon. Maintenant, j'espère que vous aurez compris ce qui se passe et que je vais pas faire la victime, hein, parce que je le fais subir à certaines personnes aussi, hein, surtout avec les enculés, tu vois, excuse-moi. Oh, mon premier mot vulgaire de ce soir. Méchante. Mais, voilà, pour dire que les gens comme ça, c'est bon. Moi, je vous ai prouvé les choses. Ça fait une semaine, je vous montre. Eh ben, maintenant, à vous de prendre le bon et le mauvais, vrai, pour vous écarter tout ça. Bon, Anaïs, Voilà. Pardon, moi, oui, ce que j'aime bien, moi, c'est ta grande gueule. J'ai une grande gueule. Ma mère elle m'en a fait une grande, c'est pas pour rien. Je te dis la vérité. Et oui, franchement, il faut remercier Feliciano de ne pas être rentré dans ce jeu. Et au moins, vous avez pu voir que une fois qu'on est face à face, le type il reste pas, il se barre. Il a rien à dire. J'ai revu le live encore pendant 4 heures hier. J'ai regardé ce matin. J'ai dit alors, il a rien. On lui pose des questions. Il te demande de lui remettre des questions. C'est un débile. Et c'est lui qui nous insulte d'inculte. À un moment donné, frère, je sais pas qu'est-ce que tu veux. Et ce matin, je me lève, je vais sur son mur. Je vois un post contre toi, Feliciano, en disant, ouais, tu n'as pas respecté ta parole. J'ai dit, il y avait quoi encore? C'est quoi une histoire de parole, pas de parole? J'ai dit, c'est bon, j'ai compris en regardant le live. Voilà, c'était quoi son but? Voilà, maintenant, j'espère que vous prendrez en compte un peu ce qu'on vous dit et que nous, on n'est pas là pour diviser le mouvement, on est là pour qu'il tient ce mouvement. Alors oui, c'est dur d'être solidaire et unis avec des gros connards. Ouais, c'est dur. Mais on baisse notre fierté, on la rabat notre fierté pour essayer d'avancer. Mais avec des gens Anaïs. Ah oui, je te dis la vérité, je suis énervé des fois. Non, mais tu sais quoi? Écoutez, je lance le défi. Vu que maintenant, nous sommes en plein dedans d'un projet de loi de Castex. On est bien d'accord? Ah oui. Ouais, ben moi, je l'invite. Tu veux Il lui a un mettre mouvement quoi? de créer l'événement avant que la loi passe, qu'ils en débattent en janvier. Là, il a 15 jours devant lui. Eh ben, de soulever une masse populaire contre cette loi. Donc, si apparemment, lui, c'est un vrai révolutionnaire, hein, El Che Guevara, Guevara. Voilà. Excuse-moi, je suis un peu fatiguée. Franchement, moi, j'allais partir en ce moment. Vous n'allez pas monter. Eh ben, je l'invite à soulever la masse. Voilà. Puisque tout le monde, c'est de la bouche et que lui, c'est un vrai de vrai, eh ben, qu'il y va. Il n'y a pas de souci. Hein. Allez-y. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Ah, mon Titi. Salut Thierry. Ouais, excusez-moi, bonsoir à tous. Hein. J'ai une très très mauvaise connexion, je suis en pleine campagne. Bonsoir à tous. Ouais, je suis monté parce que moi je suis venu vous donner un peu de joie quand même. Voilà. Vous m'entendez ou pas? Si, on t'entend. Ah voilà. Moi je vous amène un peu de joie, moi. Voilà. Non, ouvre ton micro, comme ça je t'entends. Voilà, c'est bon. Ah, voilà. Voilà, okay. Je t'entends. Ah, c'est génial. Ouais, pardon, je suis à la campagne, j'ai très très mauvaise connexion. Salut Thierry. Bonjour à tous. Et voilà, moi je vais vous amener un peu de joie. On n'est pas là pour se disputer ou pour faire ci ou pour faire ça. On va se régaler parce que les beaux jours arrivent. Vous inquiétez pas. Voilà, vous inquiétez pas. Ça va être compliqué, ça va être très très difficile. Ça va mettre notre comment dire notre force à l'épreuve, quoi. On va être secoué. Et il y a que l'amour qui va nous rattacher. Quand je dis l'amour, je suis pas un bisounours, hein. Quand je dis l'amour, c'est juste un peu de compassion, un peu de sincérité dans notre combat. Ça fait 2 ans qu'on le vit et on revit les mêmes choses. Je sais pas si vous remarquez. On revit encore des gens qui viennent mettre les troubles, où c'est qu'on passe un temps énorme à parler, à débattre pour se défendre, pour attaquer, pour ci, pour là, pour prouver, pour essayer de comprendre c'est un marécage. Moi, je suis un novice, hein. Ça fait que 2 ans que je suis dans la lutte. J'ai pas de problème d'argent, je suis là juste pour l'humain. Et j'ai la chance d'avoir ce mouvement qui s'est mis en place. Oui, on a chié, on a merdé, on a manqué plein de choses. Mais rappelez-vous les tout débuts, où c'est qu'on a pu se parler, où c'est qu'on avait mis à l'écart, vous savez, tous nos petits détails. Et ça a été énorme. On a pu partager. Moi, j'ai parlé avec des haineux.
des gens qui, quand je parle avec eux, ils ont vraiment la haine vers certaines catégories de gens ou certains niveaux de société, tout ça. Et j'ai pu parler avec eux parce que ils ont parlé avec moi, ils ont exprimé toutes leurs trucs et on a quand même échangé. Et on est arrivé à un point commun où c'est que on s'est dit mais on n'est pas d'accord sur certains sujets, mais le mal il vient d'où? Ouais, me dit Thierry, s'il y avait cette putain de politique depuis la nuit des temps, qu'on nous manipule et tout ça, quoi qu'on dise, ça revient toujours à la même chose. On en est tous conscients. Alors après, ces petits détails qui nous opposent, c'est pas un problème. C'est juste qu'après, derrière, on a bien compris tous, au bout de très très peu de temps, qu'on avait un seul objectif et que les seuls mecs qui nous foutaient le bordel, c'était des gens incompétents qu'on avait au gouvernement. Donc moi, je suis parti sur une base simple. Je vous parle pas d'extraterrestres, je vous parle pas de rien du tout. Moi, je vous parle de ce que je vois au quotidien ou de ce que les gens, les 90 autres % qui ne voyaient pas ou qui ne veulent pas voir. Voilà, moi je vais rester au contact de ces gens-là parce que c'est ceux-là qui m'intéressent, c'est ceux-là qui vont me faire la masse un jour. Et moi, si ceux qui me connaissent pas, moi je suis toujours quelqu'un qui croit que le jour où c'est que spontanément il y aura un autre 17 novembre ou un autre week-end à Paris, un décembre à Paris qui va refleurir. Ne vous inquiétez pas, c'est pas possible que ça se passe autrement. Le gouvernement a engagé sa casse là et je pense que tous on va trinquer. Alors après il y en a qui se croient à l'abri pour l'instant. On a bien vu qu'il y a les restaurateurs, plein de personnes là, des grands magasins de fringues ou des petits qui se pensaient à l'abri, qui préféraient nous accuser à nous de leur péter leur samedi après-midi parce qu'ils faisaient pas shopping. Voilà les gens. Mais moi, je leur dis à ces gens-là que toute la semaine, je travaille et que le week-end, au lieu de me reposer, au lieu de faire un shopping, je suis dans la rue. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont engagé une casse de notre pays de différentes façons. Ils nous manipulent. Là, ils sont en train de mettre des lois en place. Ils cherchent vite parce que Macron ne repassera pas. Ça, on l'a tous bien compris. Mais il va mettre son petit bordel tant qu'il pourra. Il va essayer de passer toutes ces merdes-là. Et automatiquement, vous comprenez bien que on peut baisser la tête un petit peu. Le français, oui, c'est un mouton. Mais à un moment donné, quand tu le piques trop, il va se transformer en loup. Pour l'instant, on n'y est pas, en loup. Mais regardez bien, moi, j'ai des gens autour de moi, j'ai la chance d'avoir de la famille à l'étranger, et qui, eux, voient qu'en France, il y a quelque chose qui se passe. Oui, il n'y a pas des gilets jaunes, on montre pas des casses. Ils s'en foutent de ça. Ils voient même pas d'image. Mais ils savent au travers des journaux, parce que là-bas, ils ont encore des journaux même. Ils ont beaucoup de journaux. Ils lisent beaucoup, les Américains. Vous savez que c'est un peuple qui, tous les matins, lit les journaux. Nous, là, c'est fini, ça. Mais ça leur permet d'avoir une information un peu plus variée. Et il y a des journaux qui sont peut-être un peu orientés, je dis pas à gauche, mais qui parlent de ce qui se passe en France et qui dit que la colère ne cesse de monter. Voilà, j'ai lu encore un article il y a 2 jours, ma femme m'a traduit, la grogne en France ne cesse de monter. Donc tout ça, si vous voulez, ça peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Vous le savez bien. Même si on est peu nombreux à être conscients de ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a une autre partie qui est pour moi la plus importante et qui est en train d'arriver. Et c'est celle-là qu'il faut accueillir. Et c'est pas en l'accueillant avec des sectes, avec des extraterrestres, avec des idées-là. On va les accueillir comme tout bon français, leur disant, on t'écoute, c'est quoi ton problème? Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Et on va l'amener justement à ce qu'on veut tous, c'est un jour faire une grosse manif. Peut-être, je sais pas, je rêve moi, c'est mon truc à moi. Je dis pas qu'on peut pas y arriver autrement, mais pour moi, ça sera le nombre. Ça sera une révolution à la française, comme il s'est toujours fait, que ce soit mai 68, que ce soit 1789, même si tout ça, il y en a qui vont vous dire que c'est des manipulations et tout ça, sûrement. Je suis pas assez instruit pour vous dire le contraire, tout simplement. Mais moi, ce que je sais en ce moment, c'est qu'on doit tout simplement laisser faire les choses. Il faut qu'on fasse ces petits groupes qui fonctionnent, où c'est qu'on donne de l'info, où c'est que tout le monde brosse, fait ses petites enquêtes, tout ça. Tout ça, il faut que ça reste, il faut que ça y soit, ces petits groupes. Moi, j'étais en train de dire il y a pas si longtemps que ça que c'était une erreur d'être dans plein de groupes. Mais non. Parce que si on est dans un seul ou deux, 3, 4 groupes, on n'y arrivera pas. On va se manger le museau. Donc, on est bien dans des petits groupes de 15, 20, 30 ou 40. Et nous, ce qu'on cherche à faire, et ça, je vais pas m'étaler là-dessus. En ce moment, ce que je cherche à faire, moi, c'est justement de faire ces petits groupes, qu'on se connaisse en dehors des réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les réseaux sociaux. Beaucoup de militants, c'est un grand mot. Beaucoup de gilets jaunes ou de citoyens en colère n'ont pas d'internet, ne savent pas. Donc je sais qu'après, il y a des gens qui arrivent à faire des tracts, qui arrivent à faire des choses comme ça, c'est très bien. Mais restons des petits groupes et il y aura un moment donné où c'est qu'il faudra avoir cette cohésion et de dire, bon, maintenant les petits groupes c'est fini, on a rendez-vous et on y va tous ensemble. Si
on doit rester petit groupe jusqu'au dernier moment, ça me pose aucun problème. Parce que je vois bien que quand on essaie de rassembler, on a le doute, vous savez qu'on a perdu confiance dans nos hommes politiques depuis bien longtemps, qu'on sait pertinemment qu'on nous ment toutes les 5 minutes, on nous ment au travail, on nous ment, l'État nous ment, tout le monde nous ment. C'est devenu un monde de fou, quoi. On sait plus quel repère. Alors, quand quelqu'un arrive sur la toile, même s'il est animé de bonnes intentions, je lui promets à 99% l'impossibilité de réaliser son rêve, c'est-à-dire d'avoir, comme moi je croyais aussi, qu'on pouvait faire tout simplement comme des bons citoyens, se foutre à une page, tous se mettre là, se recenser et dire tel putain, on est 1 million. Mais on est incapable de ça. C'est ça qui me rend triste. On en est incapable parce que pourquoi? Parce qu'on a perdu la confiance en plein de choses. On a perdu la confiance, comme je vous disais, depuis longtemps. Et maintenant, même ton voisin. Tu vois, ton voisin, tu le vois trébucher devant chez toi, tu vas dire, oh putain, il a picolé toute la nuit, quoi. Alors que c'est plus simple d'aller le voir et dire, oh, t'es malade, t'as un souci, tu vois. Non, on préfère imaginer. C'est ça notre société. On imagine en ce moment. Et il y a beaucoup de gens qui rêvent devant la télé, qui rêvent au travail, voilà, moi je suis en train de, en ce moment, voilà, je reçois une amie d'Aix-en-Provence, une américaine qui bosse là-bas, et voilà, on a fait un petit feu de bois, on a regardé les étoiles, on a bu une coupe de champagne parce qu'elle est mutée à tel endroit. Mais j'ai essayé de parler avec elle tout à l'heure là, j'en saurais. Et c'est vraiment les 90 autres pourcents, sans être méchant. Alors si tu me vois, parce que c'est une copine qui me regarde aussi, et elles font partie de ce truc. Eh bien, écoute, on est en paix, oui, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent pour lutter contre ce virus. Voilà, le virus, ils sont pour, mais j'ai dit, attends, ça fait à peine 1 an qu'ils l'ont pas testé, rien. Attends de voir les Anglais ou les Américains, tu vois. Mais on est dans cette crainte, dans cette contamination, dans tout ce bourrage de crâne qu'on nous fait au quotidien. Donc c'est super dur de lutter et on passe pour des comploteurs. Pardon, excusez-moi. Ton idée un peu, ton idée elle rejoint un peu ça rejoint beaucoup ce que disent beaucoup comme Messia, tu vois, donc des équipes de 30, 40 personnes, et voilà, déjà commencer par du local avant de faire du national, tu vois ce que je veux dire, ça serait déjà pas mal, je pense qu'on aurait dû faire ça depuis le début, ça c'était indéniable, d'abord de réunir les régions, et puis après faire, une fois qu'on avait la base, faire du national, c'est ce qui revient tout le temps de toute manière, hein. Le local. Bon, les amis, moi, désolé, je vais pas rester longtemps comme hier soir parce que 5 heures de live, j'ai dit ce soir, je suis au repos. Il y a les fêtes en plus, donc, ouais, je suis au repos. J'aimerais bien me reposer parce que demain, non, jeudi, j'ai beaucoup travaillé toute la journée, sachez-le. Regarde, juste te montre un truc, tu vas comprendre. La vérité, j'ai travaillé d'arrache-pied aujourd'hui. J'ai envoyé une vidéo de manière sur la bulle, le Titi. Tu peux aller la voir, tu as une avant-première. Voilà, j'ai beaucoup travaillé, donc je suis très fatigué. Je vais aller me reposer un peu. Et voilà, faites attention à vous, restez voilà, motivés sur le combat. Faut pas perdre l'objectif. Voilà. Sortez des réseaux. Voilà, ouais, oui. Bah, Titi, toi, après, tu le sais, on parle tous les jours. Donc, voilà, on est en... Feliciano, à bientôt. C'est quand ton live là pour non, je sais pas. Je vais le faire dans la semaine là. Mais je vais mettre des affiches de partout. Ça va. Ça va, ben, je vais dire à Mika qui regarde un peu plus. Mais envoie-moi sur Mika, c'est plus sûr. Envoie-moi sur Mika. Comme ça, voilà, si on peut partager un peu plus. Là où t'es pas bloqué. Manu, je te fais la bise, je te refais la bise. J'aime bien quand tu fais comme ça. Voilà, t'as vu, tu la joueras 2 fois ce soir. Et si, au revoir Jean-Bernard et puis Feliciano, Titi, on se voit dans le chat. Et les chatteurs, chatteuses, bisous, bonne soirée. Et le combat continue. Et puis, t'as Feliciano qui va te passer mon numéro. Comment? T'as Feliciano qui va te passer mon numéro. Putain, ça fait 6 mois qu'il doit me le passer, le numéro. Je sais bien, c'est quelle année, quoi. Parce que dans 6 mois, il y a encore, sinon. Non, envoie. Il n'y a pas de souci, envoie, Feliciano. Allez, ciao. Et donne-lui le mien, si tu veux. Comme ça, c'est plus facile. Hein? Allez, ciao, la famille. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bye bye. Voilà, comme je te disais, Manu, moi, je donne pas les numéros tant qu'on me le dit pas. Ouais, moi, je t'avais dit de lui donner. Il y a qui voulait parler aussi. Ouais, attends, je vais faire remonter Jean-Bernard parce que il était redescendu. Jean-Bernard, vas-y. Oui. Il est en double. Bonsoir. Il va y avoir bonsoir beaucoup.
Bonsoir à vous. Merci, Attends, merci à Feliciano de me recevoir ce soir. Voilà, voilà. J'ai un écho là. Bon, Non, c'est bon. T'es en c'est deux réglé. fois. T'es en 2 fois, donc. c'est vrai, J'ai sérieux? j'ai connu les StreamYard et je connais cette histoire-là. Ouais, quand il y a 2 fenêtres, ça fait de l'écho. C'est intenable. Non, mais là, c'est bon, Ouais. c'est impeccable. Là. C'est bon là? C'est bon, tu peux y aller. D'accord. Ok. Parce qu'en fin de compte, tout à l'heure, pendant que la dernière personne parlait, putain, c'est pire, je suis en décalé, c'est le bordel là. Je suis en décalé, là, le son, c'est le bordel. Bah, peut-être que tu as une fenêtre, toi, Facebook, qui est ouverte, tu devrais fermer. Bon, je ferme et je reviens derrière. Ouais, je ferme et je reviens derrière. Comment va Thierry depuis ce mois d'août? Tu as le micro fermé, Thierry. Ouais, c'est bien, comme ça on l'entend pas. Ouais. C'est génial. Ouais, je suis désolé, je parle beaucoup parce que moi, j'aime les gens, c'est tout. Je ne suis pas là pour parler, ou pour rien dire ou pour écouter, non. Il faut dire des choses. Ouais, ce mois d'août, c'était excellent. Voilà, bon, moi, j'ai rencontré Stéphane Epic. Dis-moi, tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as des nouvelles? Parce que j'ai plein de gens qui me posent cette question. Ils me disent, est-ce que tu as des nouvelles de Stéphane Epic? Il y a à peu près 2 semaines, il était en garde à vue. C'est bien ce que j'avais compris. Je crois que c'était la fête des morts ou un truc comme ça, et il s'est fait, il s'est fait lourder de la fête. Et depuis, non, j'ai pas de nouvelles. D'accord. Non, parce que c'était, voilà, on a vécu un grand moment quand même. Hein. Moi, j'ai vécu des moments d'anthologie avec le chef de la police qui vient me voir, parce que nous, on est arrivé à 4 heures du matin ce jour-là. Donc nous, bien sûr, comme des blaireaux, hein, les gens de Toulouse, on fait 4 heures de voiture, et puis on arrive au Fort Brégançon, bien sûr, on savait qu'il allait y avoir, mais on voit pas de camion, rien, donc on s'enquille dans l'épinède, et au bout d'épinède, là, il te sort 6 flics, là, les flingues aux mains, à la main et tout, 4 heures du matin, c'est normal. Hein. Donc nous, là, déjà, 2 plaques différentes d'immatriculation. Là, on sort les papiers et les flics, là, tout d'un coup, ils chopent mon passeport. Thierry Sensé. Et là, ils se regardent. Tu sais, comme ça, avec un petit sourire. Et j'ai dit oui, j'ai dit c'est moi. Il me dit ouais, qu'est-ce que vous venez faire là? Mais j'ai dit on vient sur la plage là, on a des amis, on vient passer la journée là. Il me dit ouais, mais on est au courant. Voilà. Et nous on se barre, on va boire un café, on revient. Et là, on se remet sur la plage et j'ai ce capitaine de police, ce commandant de police qui vient me voir, il me dit bonjour monsieur Sensé. Il passe devant nous là, il dit rien, il dit bonjour, il revient, il dit bonjour monsieur Sensé, je peux vous parler? Bah, j'ai dit ouais, j'ai dit mais vous êtes un flic de Toulouse? Il me dit non. J'ai dit comment vous me connaissez moi? Ben, il me dit on sait qu'il va venir à la fête aujourd'hui. Et là on a parlé, et puis à un moment donné il me dit qu'est-ce que vous pensez de monsieur Stéphane Epic? Ah ben j'ai dit moi personnellement rien. Si quelqu'un qui est dans la lutte, j'ai dit, il y a une façon de lutter qui est un peu particulière. Je sais que vous, les gendarmes et la police, vous l'aimez pas. J'ai dit, mais moi, je suis content. En fait, je suis content aujourd'hui d'être pas de son côté. Quand je dis de son côté, je m'entends pas parce qu'il a quand même un petit grain. Hein, quand moi qui part en sucette là, il me fait délirer. Voilà. Et donc j'ai dit, je suis content. J'ai dit quand même que ce soit vous qui allez vous en occuper. J'ai dit parce que vous allez l'avoir toute la journée sur la tête. Ah ouais, et qu'est-ce que vous avez... Alors, on a beaucoup parlé. Pour quand même finir, et je vais vous le dire devant tout le monde, c'est que ce commandant de gendarmerie m'a dit, il me dit surtout, vous ne devez jamais abandonner cette lutte. Voilà. Je parle beaucoup, mais c'est ça, moi, oui, je vous en parle, j'ai encore la chair de poule. Ce jour-là, ce commandant-là, il a été gentil comme tout, hein, Feliciano. Il faut l'accorder, l'autre, il était complètement allumé. Il disait, voilà, il y avait des phrases quand même où c'est que moi, gendarme, ça m'aurait fait réagir. Quoi. J'ai un peu le taille chaud, certes, mais ça m'aurait fait réagir. Non, il a été énorme. Et en fait, bon, ça c'est, voilà, il y avait rien. Après, quand il est allé se mettre à l'eau avec tous ces zodiacs là de la police et tout ça, moi, ça m'a, voilà, c'est un showman ce garçon. Après, je le connais pas bien, donc je peux pas. Mais si tu veux, je suis un peu comme tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien aussi être superficiel des moments parce que c'est ceux qui dégagent quoi. Il dégage après cette quand là il part pour aller, tu vois, au confrontement et qui défend jusqu'au bout des bouts. Bon, après moi il y a d'autres choses qui me plaisent pas, mais ça on est tous comme là, on est tous différents et mais voilà, c'est pour ça que je voulais savoir où il en était.
Le meilleur moment, c'est quand même quand il est allé et qu'il s'est fait interpeller par le bateau, par le bateau Ah de putain. la marine, de la gendarmerie, qu'il est monté, il a donné son nom, son prénom, et après, il a carrément sauté du bateau, il est parti. C'était ça le meilleur moment. La vidéo, elle est sur ma page. Non, Oui, mais là, c'était énorme. oui, oui, oui. C'était là, voilà. Mais si tu veux, voilà, ce sont des gens qui sont capables, tu vois, ça il faut le reconnaître, ils sont capables de faire passer un message, tu vois, à travers sa façon de faire, qu'on le veuille ou non, il impacte parce que ça fait des vues. Tu vois, les gens aiment ça. Il faut quand même l'admettre qu'on est dans une télé-réalité, qu'on le veuille ou non, parce Mm. que même moi, hein, on en fait un peu, quoi, du fait de faire des lives, d'être en manip, d'être ci, d'être là. Vous avez un peu le suivi de notre vie, quoi. Mais voilà, ce mec-là, il le fait, mais en même temps, il fait passer des messages. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins de bon goût à mon goût, mais après, je sais que voilà. Donc, c'est quelqu'un que quand on me dit qu'est-ce que tu penses, j'ai dit, bon, écoute, moi, ce mec-là, il fait des choses, et tant que les gens font des choses, pour moi, ils ont le respect. Ils ont droit au respect. Voilà, c'est la première des choses. Après, d'ailleurs, on peut débattre du contenu de ces péripéties, mais ça, c'est pas à moi à en juger là, quoi. Je veux dire, ça, c'est, voilà. C'est pour ça que je te posais la question de savoir où c'est qu'il en était, parce que je savais qu'il avait pas mal de choses aux fesses, et qu'à un moment donné, tu sais, voilà, on les accumule, mais la justice, elle met du temps, mais quand elle commence à choper le premier, Mm. tu passes ton temps à Je, ça. je vais essayer d'en savoir plus. Je vais lui envoyer un SMS ou je vais l'appeler. Et puis, Ouais, parce que je, c'est une je question, hein, t'enverrai franchement, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. je t'enverrai un message, je te dirai ça et je donnerai des nouvelles sur un prochain live. Ben ouais. Moi, c'était pas prévu que je fasse un live, donc il fallait que je fasse un live sur Trou de Balle, Ciao Pantin. Donc maintenant, je vais laisser parler Jean-Bernard. Après, je vais vous dire au revoir parce qu'il faut que Pardon. j'aille manger. Et oui, Jean-Bernard, vas-y. Ouais, bonsoir à tous. Désolé, on a eu des petits soucis tout à l'heure. Là, j'étais obligé de couper le téléphone pour revenir. Écoutez, merci à Feliciano pour m'avoir accepté ce soir. Comme Manu te l'a dit tout à l'heure, mon intervention était n'était pas en harmonie avec ce que tu avais prévu ce soir. Mais en même temps, j'ai écouté pas mal de gens ce soir et en fin de compte, ils sont un petit peu sur ce que je voulais vous dire, quoi. Il y a une jeune femme tout à l'heure qui a parlé du projet de loi de Castex, l'article de loi 5714, quoi. Ça m'a fait bondir aujourd'hui. J'ai déjà fait plusieurs petites vidéos que j'ai balancées un peu partout il y a déjà plus de 2 mois de ça. Et je tiens, et j'en ai refait une autre aujourd'hui parce que plus ça va, plus l'État se dégrade aujourd'hui et plus ça va, plus notre façon de pouvoir vivre dans l'avenir est remis en question. Ça va être monstrueux ce qu'ils sont en train de nous préparer. On l'a vu. On nous dit le vaccin n'est pas obligatoire et malgré tout, si tu te fais pas vacciner, mais tu seras privé de beaucoup de liberté. Tout ça, c'est totalement inadmissible, quoi. Et je dis et je répète, je suis là depuis le début, les amis, moi aussi. J'ai été dans un tas de groupes, j'ai monté des tas de choses. Avec Concorde 17.11, on a monté un programme pour 2022. Avec Fédération citoyenne, ils sont là, je les suis aussi, parce que je me dis que peut-être on peut aussi partir de la base et qu'on peut être au départemental et tout. J'essaye dans tous les sens de sorte de ce merdier au même titre que vous. Mais là, franchement, aujourd'hui, vu à la vitesse où ils vont pour nous réprimer, pour nous casser tout ce qu'on a acquis depuis des tas d'années, c'est plus possible. C'est plus possible aujourd'hui. Dites-vous bien que aux yeux du monde, la France a toujours regardé les Gilets jaunes. Vous le savez, ça. On avait réuni plus de 24 pays qui portaient les Gilets jaunes parce que nous étions sortis dehors, nous, pays des droits et des libertés. Aujourd'hui, s'ils font tomber ce pays, qui est la France, notre pays, alors ils vont entraîner tous les autres pays derrière. Si nous lâchons, nous entraînons tout le monde derrière. Et aujourd'hui, je suis persuadé d'une solution. Elle est difficile à admettre, elle est difficile à comprendre, elle est difficile à faire. Mais c'est la seule et unique solution, à mon avis, qui pourront les bloquer. Nous savons tous ceux qui sont là ce soir savent très bien que le moteur d'un pays, ce n'est pas eux, c'est nous. Parce que si nous ne travaillons pas, si nous ne payons pas nos taxes et nos impôts, si nous ne faisons pas avancer ce pays, ce n'est pas eux qui vont le faire. Eux sont là pour s'agresser. Il n'y a qu'à avoir leur salaire et les nôtres.
C'est à nous aujourd'hui à se dire stop. Vu ce qu'ils veulent nous imposer, nos restrictions de vie, pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce que quand ce sera mis en place, on ne pourra plus revenir derrière. Et vous le savez tous. Aujourd'hui, la seule unique chose que nous pouvons faire, ils veulent nous fermer, ils veulent nous confiner, ils veulent nous enfermer chez nous. Bingo. Prenons-le comme des joueurs de poker et disons, OK, ça marche, on va jouer avec vos cartes. Restons chez nous. On ne met plus les gosses à l'école. On ne va plus travailler. On fait ça pendant 8, 10 jours. Je sais que c'est difficile, 8, 10 jours, pour des gens qui n'ont pas les moyens de se priver de leur salaire de 8, 10 jours. Mais si nous, pays, si ne serait-ce que, allez, 75% de la population bloque ce pays, si nous arrêtons de bosser, qu'est-ce qui devient ce pays? Rien. Parce que si nous n'apportons pas la monnaie pour que ces gens-là vivent, ils n'ont plus rien. La seule condition que nous devons mettre en place par rapport à cet arrêt total d'activité, c'est la démission du gouvernement. Des gouvernements de transition, on va en trouver. On a des gens qui ont déjà monté des programmes. On peut le faire. On peut le faire. Et tant que nous, ils veulent nous priver de nos vies et de celles de nos enfants, bloquons-les. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est difficile. Alors après, il est possible. On a retrouvé la fraternité. Trouvons la solidarité. Les gens qui ont un petit peu de moyens, aidons les gens qui n'ont pas de moyens dans cette période difficile où on va arrêter de travailler. Recréons ce lien qui ont fait qu'ils nous ont dissociés les uns des autres en nous rendant individualistes avec leur société qu'ils ont montée et que l'on a suivi comme des couillons. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça va être compliqué, mais oui, c'est possible. Et c'est la seule chose qu'on peut mettre en place. Coupons-leur les vivres. On leur coupe les vivres, on a tout à gagner. Voilà le message que je voulais vous passer. Le message est passé, sans problème. Bon, les amis, Attends, il y a Thierry qui lève le petit doigt. Oui, je le fais court, promis. Juste pour faire écho à Jean-Bernard, ça, si tu veux, on aurait pu le faire au tout début. Maintenant, je pense qu'on aura du mal à le refaire, cette histoire, tu vois, d'avoir 75% de la population dehors. Non, on l'aura pas. Moi, je crois vraiment que ça va sortir et on contrôlera rien. On contrôlera rien parce que là en ce moment on voit bien qu'on a du mal. Ça fait 2 ans. Je dis pas que si on continue pas 1 an de plus on peut y arriver, mais on aura du mal à se retrouver tous ensemble. Donc moi je crois franchement que ça va être spontané. Ça veut dire qu'à un moment donné il va y avoir cette colère. Et moi je sais pas pourquoi. Moi je crois toujours que 2021 pour moi ça sera important, ça sera décisif. Ça sera décisif. C'est où on passe ou on crève. Et je suis d'accord avec toi Jean-Bernard quand tu dis que on se doit de faire quelque chose. On peut pas avoir fait 2 ans, on peut pas être là depuis le début et de refaire les mêmes erreurs. Donc là maintenant, je sais pas. Il faudrait qu'on sorte tous ensemble, mais j'y crois pas. 75% pour moi, c'est un chiffre qui est énorme. En sachant que si tu veux. Attends, excuse-moi. Ton visage m'est pas inconnu. Je te vois. Tu fais pas mal de live, je te vois, mais je connais pas ton nom. Je suis désolé, mais j'ai vu pas mal de. Thierry Sansé, moi je m'appelle. Je suis dans le. Thierry Sansé, d'accord, ok. Dans le Tarn. Ça marche. Dans le Tarn. Maintenant, tu es dans le Tarn? Oui, je suis dans le Tarn. D'accord, moi je suis de la Gironde, moi. D'accord. Mais moi, je monte pas forcément souvent sous les StreamYard, mais après, je vois les têtes. Je veux dire, on commence pourtant, il y a beaucoup de monde, mais c'est compliqué de connaître tout le monde aussi, déjà, d'une part. C'est impossible, c'est impossible. Voilà. Mais après, bon, voilà, si on est dans quand des gens gravitent autour de certaines personnes, je veux dire, on les voit, on entend ce qu'ils disent. Moi, je me fais discret souvent, mais voilà, c'est pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que pensent les gens. C'est d'en faire, comme vous faites vous, une synthèse. Voilà. Et d'essayer d'avancer, d'essayer de voir où c'est qu'on s'est trompé et qu'est-ce qu'on doit arranger ou qu'est-ce qu'on doit tout planter et changer. Là, quand je parle des 75%, pour moi, je me rappelle toujours de la guerre de 45, c'est la plus proche. Il y avait que 300 000 résistants alors qu'il y avait une population de 40 millions. Je pense que ça sera pareil là, parce que jusqu'à maintenant, à l'heure actuelle, je parle pas demain, je parle pas. Je sais que ça va monter en puissance, mais à l'heure actuelle, on a franchement, on a 90% des gens qui font confiance, qui font confiance, qui se laissent faire, qui se laissent aller, qui font confiance ou par lâcheté ou par méconnaissance ou par envie, la flemme, tous ces trucs là. Mais je sais que
on va petit à petit, ces gens-là vont venir dans la lutte. Et c'est pour ça qu'encore, on va passer Le problème, tu vois, Thierry, le problème, c'est que, je veux bien comprendre ce que tu dis, c'est que les jours que ces gens-là vont se dire, allez, on va aller dans la lutte, j'ai bien peur que ce soit trop tard pour qu'ils avancent dans la lutte. Parce qu'ils auront mis tellement de répression et tellement d'interdictions qu'ils pourront plus bouger. Non, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que ce soit à court terme. C'est pour ça que je te dis. Ah oui, il faut que ce soit très rapide, très rapide. On parle pas rien, je vais faire un court. On parle pas pour Yel, là. C'est juste qu'on sait pertinemment qu'ils nous privent de nos libertés avec ce que soit Castex ce soir et tout ça. Mais derrière, nous, on sait aussi qu'on va avoir un temps de réaction. On n'est pas encore cuit. Cette loi de sécurité globale, elle n'est pas encore acquise. Ce qu'est en train de soumettre Castex à la Maison des députés, tout le monde dit ouais, non, mais à la Maison des députés, ils ont enfin, au niveau des députés, ils ont la majorité. Donc, ça va être compliqué que leur loi ne passe pas. Donc, c'est tous ces trucs-là. Et quand bien même, ça va monter. Quand bien même, l'opposition voterait contre, tu as vu ce que ça a fait la dernière fois pour le déconfinement? Ils ont revoté la loi. 39-42. Jean-Bernard, on a une ouverture, on a une possibilité, on peut faire un coup de poing fabuleux. Moi, j'invite les soignants, le jour où vous recevez ce vaccin dans votre établissement, faites une alerte. Ils le feront pas. Ils le feront pas. Il y a des alerteurs au niveau des EHPAD, etc. Ils ne sont pas nombreux. S'il y en a un qui est vigilant au niveau de l'administration, quoi que ce soit, c'est notre seule chance pour protéger nos anciens et montrer notre humanité. Et à partir de là, ça va être le début pour stopper cette loi. C'est notre seul coup. C'est notre seul coup. Pour moi, j'espère que tu as raison. J'espère que tu as raison. C'est notre seule fois avec les familles. Avec les familles des personnes âgées qui sont placées, parce qu'il y a aussi, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont placés, enfin, ils sont sous tutelle et curatelle. Hein. Donc, il y a aussi cette branche qui pourront pas donner leur consentement, entre guillemets. Hein. Donc, et comment la majorité du peuple va avoir l'information? Vas-y, dis-moi. Tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Comment ils vont notre problème, c'est que une grosse majorité des gens, ils sont devant leur putain de télé. Et là, ils n'ont pas l'information. Combien on est de groupes? Combien il y a de groupes Gilets jaunes? Je pense qu'il y en a dans toutes les villes, dans tous les villages. Pas dessus. Mais j'étais comprise. Mais quand je te dis vraiment, il faut se battre au niveau local. Donc, à un moment donné, il y a des groupes dans tous les villages, dans toutes les villes, il y en a de partout. Même une personne. S'il y a au moins un établissement ou quoi que ce soit qui donne l'alerte, il faut y être. C'est-à-dire que, de toute façon, ça va être simultané. De toute façon, les livraisons, ils ont déclaré eux-mêmes que dimanche, ils vont commencer la campagne. C'est ça, oui. Et ça, c'est dit, hein. Ça, ils l'ont dit. Hein. Dimanche, ils commencent la campagne de vaccination. Donc, à un moment donné, il faut que là, à partir d'aujourd'hui à dimanche, il faut qu'il se passe quelque chose au niveau des gros groupements. On n'a pas ce maillage. Excuse-moi, tu viens de le voir, là, il y avait, où tu vois ce qui se passe un petit peu en ce moment sur cette page avec Feliciano et tout ça. On a de la discorde un peu partout. On a des gens qui empêchent qu'on soit ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui nous veulent du bien, mais ils font de la soupe. Je parle pas pour toi, Feliciano, je parle des histoires à la con qu'il y a tout ça. Et tout ça, ça nous disperse et ça crée, si tu veux, alors je sais pas si c'est voulu tout ça, mais ça crée de la perte de confiance dans ces groupes et dans tout ça. Donc on n'a pas su en fait faire un maillage. Je comprends, Essia. Figure-toi que si on pouvait faire ce que tu dis, et je le souhaite, je sais pas si ça peut se faire, mais j'y crois pas. Hein, mais on n'a pas le maillage, si tu veux. On n'a pas le maillage pour véhiculer une information d'un groupe à l'autre et de faire mouche. On n'y est pas arrivé en 2 ans, tu vois. C'est là où je suis triste. C'est un de mes combats que j'ai perdu ou que j'ai pas su mener ou que j'ai pas su m'entourer de bonnes personnes et tout ça. J'aurais voulu, tu vois. Il y a même Olive qui pourrait faire ça, qui avait ce but-là au départ, de faire des petits groupes un peu partout et d'arriver à avoir un maillage pour pouvoir communiquer. On n'y arrive pas. C'est pour ça que moi, en ce moment, je sors de la toile et je suis en off.
Je suis avec je peux pas vous dire tout, mais je travaille avec des gens qui sont un peu partout en n'étant pas sur la toile et en n'étant pas sur les téléphones de réseau et tout ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, on parle et on essaye de créer du lien. On monte pas, on n'est pas des terroristes. On crée du lien, on monte des petits groupes et on se prépare à plein de choses. Tu vois? Et là, si tu veux, je touche au concret. Ce que tu me dis là, je suis le premier à te dire oui, bien sûr. Mais je te promets que moi, je me casse la tête. Je passe beaucoup de temps au téléphone à parler avec plein de gens, plein de groupes et tout ça pour essayer de voir qui pourrait faire quoi, comment, les bonnes idées, tout ça. Moi, je suis un électron libre, j'appartiens à personne. Je suis dans aucun groupe, je suis dans une bulle avec Anaïs et 2 ou 3 copains, c'est tout. Et après, je parle, comme je vous disais, en dehors de la toile avec d'autres gens. Voilà, moi, c'est mon combat que je mène maintenant. Je suis toujours dans la rue tant que je peux. Parce que pour moi, même tout le monde me dit, Thierry, on supporte tous les combats, oui, parce que c'est ce qui va permettre aux gens, ceux qui sont pas dans la rue, d'y venir déjà, et que le jour où c'est qu'ils vont pouvoir avoir où on va avoir l'intelligence de faire un jour une seule action tous ensemble, ces gens-là seront là, même s'ils sont pas des gilets jaunes depuis 2 ans. Tu vois? Et tout ça, il faut l'accueillir. Moi, c'est mon but en ce moment. Je sais que le temps presse. Ça, Essia garantit que le temps presse. Mais comme je vais répondre à Jean-Bernard, là, on doit agir. Et on a encore une petite fenêtre pour agir. Et moi, je pense que franchement, cette petite fenêtre, elle s'appelle 2021. Si en 2021, on fait rien, s'il se passe rien, franchement, moi, je vous dis, je vais sortir de ce combat et je vais mener un autre combat que j'essaye de mettre en place maintenant. Et on verra où ça nous mène. Voilà. Parce qu'après les élections, tu crois pas, Thierry, dans quel sens tu voudrais agir? Ah, eh ouais, si je te le dis là, couillon. Eh ouais, c'est clair. Alors, si je vais te donner, moi, je te l'ai dit, ma façon de penser, de voir les choses. Oui. Je la vois comme ça, quoi. Ouais. Mais toi, tu parles de bloquer 10 jours. Ouais, moi aussi, je l'ai dit ça. Et je le pense aussi. Si on bloque 15 jours, moi, je l'ai fait. J'ai arrêté de bosser avec mon entreprise, que je suis un artisan, voilà. Je suis un couvreur, je répare les vieilles dames de chez nous, les Toulousaines. Et si tu veux, moi, j'ai bloqué un mois. J'étais au rond-point, j'ai même passé des nuits. Bon, il y en a qui ont fait mieux plus que moi, il y a pas de souci. Mais j'étais là, si tu veux. Tu vois, je veux dire que, on a créé ce lien et, comment te dire, je sais plus où je voulais en venir. C'est, ce qui se passe là, on est obligé de le faire, voilà, en 2021 parce qu'on ne pourra plus le faire après. On ne pourra plus le faire après. Bloquer un pays, c'est la dernière fois qu'on peut faire quelque chose. Voilà, bloquer un pays 15 jours, comme je disais, voilà, on peut le faire. Moi, je l'ai eu fait. J'ai donné beaucoup d'argent à des gens, tu vois. Moi, j'ai fait le contraire de beaucoup de gens sur la toile, qui sont liveurs comme moi ou qui sont sur le terrain. Moi, j'ai jamais demandé de l'argent, j'en ai toujours donné. Tu vois, à un point que si je te dis le chiffre, tu vas dire, mais oh, c'est presque un SMIC à l'année que j'ai donné. Tu vois, je regrette rien. Je regretterai jamais. Parce que tout ce que je l'ai fait avec plaisir et je l'ai fait toujours avec, voilà, parce que les gens, ils en avaient besoin. Blablabla. Ce que je vais te dire, c'est qu'on va y arriver et on aura cette année pour le réaliser. Et ça, à un moment donné, comme je vous disais, c'est pas avec ce qu'on est en ce moment sur la toile qu'on va se resserrer. C'est avec ceux qui arrivent. Parce que ceux qui arrivent, je vous garantis que eux, quand ils vont arriver dans la rue, c'est une autre couche. C'est autre chose. C'est peut-être un peu plus cultivé, peut-être un peu plus guindé, peut-être un peu plus ci, un peu plus là, mais il y a d'autres moyens. Voilà. Ce que je regrette et qu'on n'aura jamais, c'est les routiers, parce que c'est eux qui ont les clés du camion, et c'est le cas de le dire. Hein. Mon expression les routiers, tu vois, j'ai vu un post l'autre jour d'un gars que je connais qui est camionneur. Ils ont rouvert des restaurants de routiers, du coup, ils ont fermé leur gueule. L'État fera tout ce qu'ils veulent, dans la mesure où c'est raisonnable. Il fera tout ce qu'ils veulent. C'est les agriculteurs, les routiers et les étudiants. Voilà ce qu'a peur l'État. Voilà. Maintenant, j'arrête, Feliciano. J'ai faim. Et Feliciano, moi aussi, j'arrête parce que j'ai 8% de batterie. Je vais vous quitter. Je vais avoir le téléphone qui va couper. Et ça, c'est pas cool. Donc, je vous souhaite. Je te remercie beaucoup de m'avoir accepté. À chaque fois que tu viens sur mes lives, tu n'as jamais de batterie. Non, mais de toute façon, je n'ai jamais de batterie, moi, de toute façon. Le téléphone, il part du matin, la nuit, il fait que gling-gling et c'est le bordel, tu vois. Je suis désolé, mais j'ai que mon téléphone, donc voilà. Mais avant d'être coupé, de ne pas vous dire bonsoir à tous, je préfère le faire maintenant. Et puis voilà. Merci de m'avoir reçu, merci de vous avoir écouté et merci de m'avoir écouté. À très bientôt, j'espère. De rien. Comme je dis
comme je dis tout le temps, tout le monde a la parole sur mes lives, tout le monde peut venir discuter de ce qu'il veut. Thierry, j'espère te revoir sur un de mes Oui, lives, puisque on a, moi j'y on a, viens un peu. on a fait pas mal de conneries au mois d'août, c'était pas mal. Oui, et Donc, moi j'oublie pas. C'est pour ça que je suis toujours positif, moi. Quand je vois tout ce qu'on a fait, les belles choses qu'on a faites, les belles choses qu'on a vécues, tous ces trucs-là, moi, tu vois, je préfère ça que les mauvais moments où c'est que, voilà. Mais je les oublie pas, ces mauvais moments, où, tu vois, les moments mm, parce que il faut pas qu'on oublie un truc à dire à tout le monde, c'est que la rue, moi, je suis un joueur de rugby, je fais 30 ans, j'ai peur de rien, j'ai pris des coups de godasse à la gueule, bon, ça se voit un peu, le nez cassé, tout ce que vous voulez. Mais ce que j'ai vécu dans la rue, à Toulouse ou à Paris, même à Montpellier, je peux le dire, c'est vraiment des choses que tu te dis, mais on est en France là. Si on mm, vous pose dans ce que moi j'ai vécu là, ou d'autres, bien sûr, je suis pas le seul, on est là. Qu'on vous pose avec des banderoles, avec des gendarmes qui vous tirent avec un LBD à 3 mètres dans la banderole, je vous garantis, ça vous secoue de partout, ou avec des glécates, tout ça. N'oublions pas ça, on peut pas arrêter rien que pour le respect de ce qu'ils ont vécu, de ce qui a été, voilà, de tous les blessés, de tous les morts, ouais. Voilà, je peux pas l'oublier parce que je veux rien dire, parce que sinon je vais l'oublier tellement que c'est énorme. Garde le courage. Voilà, merci à toi, Feliciano. Avec Thierry, Voilà. j'ai déjà discuté sur un live. Oui. Avec J'avais qui? déjà avec toi, Ah mais oui, bon, oui, oui, oui. Mais moi, le bloca- j'y vais blocage rarement, c'est économique. vrai. J'y vais rarement, moi, je fais des monologues, moi. Non, non, sur un live que tu avais fait, j'avais touché avec toi sur ton live. D'accord. Ouais, mais, Blocage économique, ça te dit quelque chose? pardon? Le blocage économique, ça te dit quelque chose? Oui, Ouais, d'accord, c'est moi qui t'en avais parlé. d'accord. Oui. Alors, on va se revoir parce que moi, voilà, je veux pas le dire là parce que sinon, si vous savez qu'on est tous plus ou moins écoutés, tout le bordel. Moi, je pars d'un principe que quand je parle comme maintenant là, que c'est un public, qu'il y a un procureur et un juge, tu vois, derrière mon dos là, tu vois, qui m'écoute. Tu vois, qui un jour il me dit, tiens, mais Sensei, vous avez dit ça, ça, ça. Donc je fais attention à ce que je dis. Je dis juste qu'en ce moment, par rapport à ce que tu viens de dire, voilà, je suis un pion dans un truc comme ça en ce moment. Voilà. Et ça, vous en serez plein. Vous serez tout à un moment voulu. Voilà. On le dira Mais pas moi, sur la toile. je travaillais Voilà. en Soum justement sur ça pour organiser. Mais voilà. Alors, d'accord. Donc, j'ai pas toute la liste alors. Mais c'est bien. Voilà. Et bien, on fait tout. Voilà, comme je disais, moi le tapage sur la toile, j'en veux pas. Bon, c'est vrai que là, nous on a levé un lièvre, je vais finir là-dessus. J'ai levé un lièvre, j'ai été l'un des premiers à me parler parce que j'avais quelques sources, des photos avec voilà ce que vous avez su derrière, avec plein de gens. Et moi, j'ai posé la question, j'ai dit c'est quoi ce bordel? Voilà. Après, c'est parti en flèche avec Anaïs. Derrière, il y a d'autres gens qui s'en sont mêlés, qui ont mis le why en passant parce que quelque part, il y a des gens aussi qu'on n'a pas vu depuis 7 mois qui reviennent là. On ne sait pas pourquoi. Ils désinguent Anaïs. Bon, c'est vrai qu'Anaïs, vous la connaissez. Hein. C'est tout feu, tout flamme. Bon, voilà, moi, je la vois régulièrement. Voilà, c'est une fille qui est brute de décoffrage. Tu fais avec ou tu fais pas. Après, quand tu la titilles, bon, ben, elle part en sucette. Bon, après, des fois, elle dérape un peu, mais c'est comme ça. Voilà, elle est comme ça. Et c'est une fille où j'ai un très grand respect parce que je la connais un petit peu. Intimement dans des moments qui sont voilà qu'elle a dit à moi et pas à d'autres et tout ça fait que moi voilà j'ai une grande empathie pour tout le monde mais après je suis pas non plus quelqu'un qui va rester avec quelqu'un qui part dans tous les sens. Non, après oui des fois elle part en sucette mais je peux vous dire qu'elle fait pas mal de choses pour le mouvement. Elle travaille dur, elle travaille dans l'ombre aussi d'une autre façon. Je vous garantis, et ça personne n'en parle, mais elle bosse en dehors de la toile comme une furieuse, comme fait Feliciano, parce que ça prend du temps de faire des lives de 5 heures et tout ça, de donner la parole à des gens. Donc tout ça, il faut dire merci. Voilà, quand j'ai dit merci, c'est gratuit. Voilà, il n'y a pas de cagnotte sur ta page, mon petit Feliciano. non. Bon, Ah, voilà. jamais de cagnotte. Non, mais voilà, tu vois, je veux dire ça, on fait, Si, mais ça par contre, il a voulu vendre Anaïs, mais bon, oh, on n'a pas eu de l'argent, quoi. Ah non, mais non, franchement, voilà, pour ceux qui la connaissent bien, moi, quand je la vois et qu'on passe des moments ensemble, voilà, c'est toujours un bon moment parce qu'elle est dans la lutte, voilà, c'est une acharnée, elle lâchera rien. Après, dans la communication, des fois, elle fait des erreurs, mais au moins, nous, on n'a pas la possibilité, comment dire, d'enregistrer, on enregistre rien, on fait des lives. Donc, toutes les conneries qu'on va dire, il suffit que tu ailles les découper, que tu les mettes bout à bout. Il y a un policier, une page de policier qui s'amuse à recouper mes lives et qui me font dire des trucs, tu sais. C'est assez marrant. Bon,
Moi, je pourrais mal le prendre, mais eux, ça les fait marrer, moi aussi. Donc, je les laisse faire, tu vois. Mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que on amène comme on peut à cette lutte et il faut se respecter, c'est tout. Moi, si je suis pas d'accord avec quelqu'un, je lui dis. Je suis pas obligé de l'agresser quand je le lui dis. Je peux lui parler calmement et gentiment. Il suffit que juste que les gens s'écoutent et se parlent. Voilà. Et si on arrive à faire ça, après, c'est facile. Et c'est qu'on n'arrive pas à s'écouter, à se parler. Et on a aussi beaucoup, beaucoup d'ego. On a beaucoup de choses étranges qui arrivent en ce moment comment dire, sur la sphère de citoyens en colère. Vous voyez, c'est tout notre groupe, tout ce mouvement qui a avec les gens qui sont dehors, les gens qui sont dedans, ça représente quand même pas mal de monde. Et au milieu de ça, il arrive des groupes où c'est que voilà, j'en ai parlé avec Anaïs, on s'est posé des questions. Et moi, j'en parle plus. Voilà, j'en parle 2 minutes là. Je dirais pas le nom pour pas faire pour pas qu'on découpe encore. Et juste pour dire que voilà, faites attention. Soyez voilà, on est comment dire, on est capable de se méfier de gens comme nous dans le mouvement entre nous. On est capable de se méfier. Alors raison de plus pour se méfier des gens qui sont pas de notre monde entre guillemets, ou des gens qui se prétendent toujours être au-dessus de vous. Méfiez-vous de ça. On est tous égaux. On a tous notre degré d'intelligence, on a tous notre degré ou notre qualité pour pouvoir faire le discernement des choses vraies ou fausses, de se faire ses vérités à nous et d'en parler. Mais jamais en aucun cas on doit vous obliger ou vous menacer de vous dire si vous venez pas là, vous êtes pas ci, vous êtes pas ça. Qui vous êtes vous? Écoutez les gens. Moi, ce que je demande à tous, c'est de faire ces petits groupes et qu'un jour on soit tous ensemble, voilà, au même endroit. Voilà. Et si on fait ça, vous allez voir la musique. C'est pour ça que je dis à tout le monde, à ceux avec qui j'ai parlé, que ne vous inquiétez pas, là, c'est proche. Moi, je le crois proche. On arrive quand même là à réveiller certaines personnes qui étaient vraiment au-delà du truc. Les restaurateurs et tout ça, ils sont là quand même dans le merdier. Donc ceux-là, il faut pas les oublier. Ceux-là, moi, j'en ai vu qui m'ont mal parlé, moi. Voilà, des bars et tout ça, et qui nous ont mal parlé. Maintenant, c'est nous qu'on va les soutenir, quoi. Donc quelque part, c'est pas nous qu'on passe pour des couillons pour l'instant. D'accord? Et donc tout ça, ça amène du monde. Et vous inquiétez pas, ça va aller très très vite. Pardon, Féliciano. Non, Je vous pas embrasse de à tous. souci. Je vous embrasse à tous. Voilà, passez des bonnes fêtes. Merci, merci Thierry. Bonne Je vous souhaite fête une... au cas où on se revoit pas. Ouais, voilà, je viens, je fais mon speech et je me casse. Non, je suis sincère. Passez des bonnes fêtes. Surtout, pensez à un truc, on va avoir une rentrée difficile. Et maintenant, moi, je suis tranquille, là. Vous voyez, avec les amis, on passe du bon temps parce qu'il faut charger les accus. Ça fait longtemps qu'on est sur le truc. Et qu'à la rentrée, en janvier, ça va claquer du fer. Et je pense que le top du top, ça va être février. Début février, je pense que ça va secouer le mammouth. Vous allez voir. Et après. Ah, mais c'est la date que j'ai donnée. Alors attends, je vais te donner, excusez-moi, c'est pas un thème, mais je le dis vite, c'est une phrase. C'est janvier-février, c'est le bordel, avec le peuple, avec les gens comme nous, ça va continuer, les manifs, tout ce bordel-là. En mars, il y a Macron qui se dispute avec Castex, voilà. Et apparemment, il y a un remaniement et Castex saute. C'est de l'astrologie, c'est quelqu'un qui a... Voilà, je vous dis ce qu'il a, en gros, en résumé. Et en juillet, le peuple se soulève. Ça fout le why jusqu'à la fin de l'année. Et début 2022 commence une autre ère. Voilà. Et en août, Thierry Sensé sera au fort de Brégançon avec moi. Ouais, c'est pas impossible. Moi, ça m'a fait, c'était un grand kiff parce que je voulais justement faire écho à l'appel d'Anaïs, en sachant que j'avais entendu en soum qu'il y avait Stéphane Espic. Donc j'ai dit tiens, allez, on va les soutenir parce que je me doutais bien qu'on n'allait pas être des milliers et des cents, mais j'ai dit on va y aller quand même parce que le président est là et on va pouvoir les gueuler dessus. Voilà, ça s'est fait plus ou moins avec succès, mais ça a permis qu'on soit 50 ou une centaine là, et qu'on a passé un bon moment et que ça a discuté. Oui, ça chauffé un peu, mais les gens, quand ils se voient et quand ils se parlent, c'est plus facile de parler de problèmes que quand on le fait sur la toile, et surtout quand on ne s'écoute pas. Voilà, donc un grand moment. Ouais, pourquoi pas revenir. Eh ben allez, on voit ça. Donc, j'espère qu'on va le faire des gars. Allez, petit mot de la fin, Manu. Bon, vive le blocage. Je suis pour ça. Mot de la fin. Allez. Moi, le mot de la fin est rigoler, amusez-vous, aimez-vous, voilà, protégez-vous avec la famille, les amis, c'est l'essentiel. Et voilà. bloquez tout. Voilà, vous êtes votre propre messie, vous êtes votre propre sauveur.
Voilà. C'est exact. Je Tu le vous dis sur embrasse tous. Voilà. Je vous embrasse tous. Passez de bonnes fêtes. Et voilà. Que la paix soit sur vous. Voilà. Bisous. Merci, merci Essia d'être venu. Merci Manu. De Thierry, rien, Félicano. à la prochaine. On espère à la Ah prochaine sur oui. mes lives. Prochain live sur les enlèvements de la ZE et sur la pédophilie. Je ferai un grand live là-dessus. Très prochainement, vous verrez des affiches un peu de partout. Et puis pour des trous du cul qui parlent que je sais pas de quoi je parle sur la pédophilie, j'y suis passé. Bande de trous de balles. Voilà, donc on se donne rendez-vous à mon prochain live sur la pédophilie et sur les enlèvements de la ZE. Merci Thierry Sensé d'être venu, toujours avec des paroles sensées. On n'a pas le choix. Je suis au milieu. Il y a les extrêmes, il y a les mous, et moi je suis au milieu. Voilà. Et on essaye, tu vois, de secouer le bordel, mais voilà, avec plus ou moins de succès, mais on est là, putain, c'est tout, on le fait, le truc. On le fait, on a Allez, besoin de... bonne soirée à tous. Protégez-vous, faites attention à vous, que le corona il passe à côté. Et à mon prochain live, merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à ceux qui ont balancé plein d'insultes sur ceux qui commentaient. C'est très bien, on sait d'où vous venez. Merci bien, à mon prochain live. Bye bye, bonne soirée à tous. Merci. Allez, ciao, Feliciano. Ouais. Ciao Manu, Et salut n'oublie pas de m'envoyer salut, le numéro d'Anaïs. Ça y est, je l'ai envoyé, t'as reçu, ça fait déjà 20 minutes que t'as reçu le message. Salut Thierry, salut Manu, salut Feliciano. Et bonsoir à tous ceux qui sont en commentaire. Et prenez soin de vous. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.